Ouais. Très bien, alors pour Sukkot, on change un petit peu le programme de notre étude du NBET, de la prochaine NBET, tout ça. Alors on n'a pas trop de textes, vous allez faire la plupart sans texte, sinon il y a un livre. En fait j'ai cherché, etc. Finalement je me suis dit, bon, de ne pas faire du tout le NBET, c'est dommage. Et en même temps c'est Sukkot. Alors on va faire un passage de NBET qui parle de Sukkot. Koufnoun, la page. Koufnoun. Maintenant, alors si vous avez posé la question sur les Ushpizim, tous les jours on reçoit des Ushpizim Chassidim, aussi bien que Ushpizim du Zohar. Les Ushpizim sont les invités. Les invités sont les 7 bergers d'Israël en réalité. Et ces 7 bergers d'Israël, alors ça commence avec Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu. Ensuite c'est Moshe Rabbeinu et aujourd'hui on est arrivé, après c'est Aaron HaKohen, aujourd'hui on est arrivé à Yosef HaTzadik. Voilà. On est déjà à Yosef HaTzadik, parce que c'est le 6e jour depuis le commencement. Ah, c'est ça, dans la tefila, c'était à Yom HaShishi. Ouais, voilà. Ouais. Yosef HaTzadik, il vient en même temps que le Rabbi Moharaj, Rabbi Shmuel. Voilà. À chaque fois, le Rabbi trouve un lien entre le Ushpizim du Zohar et les Ushpizim Chassidim. Et le lien, évidemment, là, il est évident d'un certain point de vue, puisque Yosef HaTzadik représente le Mashbir, celui qui apporte la nourriture, l'abondance, la vie, tout simplement aussi. Et puis, le Rabbi Moharaj, qui a fait tellement pour protéger le peuple juif, entre autres choses, il a annulé des expulsions de juifs, il a annulé des pogronim, il avait une influence incroyable dans le gouvernement russe de l'époque du tsar. C'est le petit bouton rouge sur la droite. Le bouton rouge sur la droite, c'est électrique. Et donc le Rabbi Moharaj, quel est le lien que l'on peut voir? Yosef HaTzadik vivait dans la richesse, puisque c'était un prince, c'était le vice-roi d'Égypte. Et le Rabbi Moharaj lui aussi vivait dans la richesse. Il vivait dans la richesse et lorsque son père, le Tzemar Tzedek, gagnait à la loterie, et il jouait à la loterie, le Tzemar Tzedek, donc c'était pas le loto à l'époque, ça s'appelait la loterie, alors, la loterie nationale de Russie, alors il gagnait. Quand il jouait pour lui, il gagnait pas, mais quand il jouait pour son fils, il gagnait. Et l'argent qu'il gagnait, il donnait à son fils. Et son fils, pourquoi il avait besoin d'argent? Son fils avait une anaga, un comportement extrêmement, on va dire, opulent, dans l'opulence. Il vivait entouré d'or, d'argent, de diamants. Il avait un carrosse qui était tout entouré d'or. Les semelles de ses chaussures étaient entourées de liserés d'or, etc. Le pommet de sa canne. C'était comme ça le Rabbi Moharaj. Pourquoi il était comme ça? Est-ce qu'il avait putain de la ta'ava, du désir comme un être vulgaire, que Dieu préserve? On parle ici d'une âme de Hatzilut, évidemment. Alors, les sages nous disent que tout l'or et l'argent, c'est pour Dieu. Et l'or et l'argent, l'or et les pierres précieuses, l'argent, tout ça, ça a été fait, donné pour le Beth Amikdash et pour les tzadikim. Et le Rabbi Moharaj, de cette manière-là, c'est comme ça qu'il établissait la force du peuple juif par rapport aux nations. C'est-à-dire qu'il établissait tout ce qui s'appelle la géout du peuple juif. Il faisait une amshacha de la richesse pour le peuple. Pour le peuple juif, il se comportait de la manière de l'Echatrila Reber, que le Rabbi a enseigné. En vérité, même à son époque, on ne connaissait pas comme le Rabbi l'a enseigné l'Echatrila Reber. C'est-à-dire, directement, je passe par-dessus. Vous vous rappelez l'enseignement depuis la Gemara, lorsqu'il y a devant moi une épreuve, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe sous l'épreuve? L'image, c'était dans la Gemara, on parle de Rabbi Akiva, de Rabbi Meir. Ils se retrouvaient de trois, donc Tanaïm, c'est une image évidemment, qui se retrouvaient sur la mer, sur un radeau, et tout à coup, il y a une grosse vague qui arrive. Alors, comment réagir par rapport à la vague qui arrive? Alors, il y a celui qui passe sous la vague, celui qui prend la vague de plein fouet, et celui qui dit directement, je vais passer au-dessus de la vague. Les autres pensent, s'il n'y a pas d'autre choix, je vais passer au-dessus de la vague, c'est le plus difficile. Mais l'état d'esprit que le Rabbi a signalé dans l'état d'esprit du Rabbi Moharaj, c'est l'Echatrila au-dessus de la vague. Et ça, c'est d'être directement au-dessus du monde, au-dessus de la situation d'enfermement que le monde met en place.
Et ça, c'est particulier au Rabbi Morash, autant que c'est particulier à Yosef Hatzadik, qui n'avait pas de lien direct avec le monde naturel. Il était au-dessus du monde naturel. Et on rapporte toujours le Midrash qui nous dit que Poutifar, dans la maison de Poutifar, il avait vu que Yosef était tellement miraculeux, faisait des miracles quotidiens, constamment. Donc, Poutifar lui avait dit, tiens, prends les clés de la maison, tout est dans tes mains. Et Yosef l'utilisait à bon escient, et tout était vraiment dirigé avec un grand shefa, donc une grande richesse. C'était la plus belle période de Poutifar. Autant que la période de Yosef est devenue la plus belle période de l'Égypte. Et on dit, le Midrash nous dit, quand le Poutifar demandait à Yosef apporte-moi un verre d'eau, il allait chercher un verre d'eau, qui était serviteur. Il lui apportait un verre d'eau, après il disait non, je ne veux pas un verre d'eau, donne-moi du thé, par exemple. Alors il n'allait pas retourner par la cuisine, il faisait comme ça avec sa main. Il avait du temps. Alors, on va voir, comme ça, hop, et c'était du thé. Alors il disait non, un verre de vin finalement. Ça m'arrangerait bien, Hop, ça. Toutes les il 2 faisait secondes, ça, il lui donnait un verre de vin. Non, tu as du vin blanc, hop, il faisait ça, il avait du vin blanc. Donc en fait c'était du miracle constant. Et si bien que quand Yosef a demandé, quand il était en prison, a demandé juste 2 mots pour pouvoir sortir de prison, ça lui a donné 2 années d'enfermement encore. Pourquoi? Parce que comme il était directement au-dessus du monde, il ne devait pas faire de kelim pour fonctionner dans le monde de manière naturelle. Autant pour Abraham, on lui a permis de retourner, de partir en Égypte quand il y avait la famine. Autant pour Yaakov Avinu, il a dû faire de l'ishtadlout, il a dû faire de son mieux toute sa vie. Autant Yosef, il lui est interdit de faire quelques ishtadlout que ce soit, c'est-à-dire tout arrangement pour pouvoir s'en sortir. Donc en fait, cette manière miraculeuse, c'était aussi la manière de vivre du Rabbi Morash. Il ne faisait pas de calcul. Le Rabbi Morash, par exemple, il y a des histoires où il est dit qu'il y avait un goy qui est passé dans la rue, ça je l'ai vu écrite, et puis il a vu le Rabbi Morash à sa fenêtre, et il a fait un signe grossier de la main, parce que c'était un sonné Israël. Et il n'a plus réussi à descendre sa main. Sa main est restée en l'air, comme ça, et puis il est resté. Ça serait bien pour nous. Il est resté avec sa main comme ça, Si et puis il est mort. Il est mort avec la main en l'air. C'était comme ça. Un homme qui passait, qui a fait un signe vulgaire au Rabbi Morash à un goy. Il est resté, il est mort avec sa main en l'air. Il y avait un procureur qui voulait à tout prix que le Rabbi Rachab fasse son service militaire. Et là-bas, vous savez comment c'était. C'est pas de dire je donne une année à la patrie, qui est plus sain. Évidemment, ça aurait été du temps perdu pour le Rabbi Rachab, mais c'était dans l'état d'esprit, partir 40 ans à l'armée et revenir après, loin de toute idée proche ou lointaine du judaïsme. Et évidemment que le Rabbi Morash ne voulait pas que son fils aille faire le service militaire. Mais comme les Juifs réussissaient à se tirer du problème, alors le procureur avait dit, je vais faire un exemple, je vais prendre le fils du Rabbi. Et comme ça, plus personne ne va pouvoir s'enfuir du service militaire en Russie. Et le Rabbi Morash lui a demandé au procureur d'arrêter, d'annuler. Il n'a rien voulu entendre. Il a dit, écoute, s'il faut, je partirai en Eretz Israël avec ma famille. Mais toi, je te préviens, je te conseille pas de me faire ces problèmes-là. Et puis, le Rabbi Morash, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait de nombreux liens dans le gouvernement, et quand il rentrait dans le gouvernement, tout le monde tremblait, en fait. Quand il arrivait, ça a l'air fou. Comment un juif arrivait à faire trembler les ministres et les gens du gouvernement de Russie, c'était comme ça le Rabbi Morash. Et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Il s'est passé qu'il a réussi à annuler le Rabbi Morash par ses liens qu'il avait dans le gouvernement. Il a réussi à annuler le décret qu'il avait mis sur son fils. Mais le procureur en question, qui a voulu lui s'entêter de continuer à faire son travail, finalement il est tombé très malade. Et il était en train de mourir. Comment s'est passée la chose? Le Rabbi Morash disait un mama, et les rabbim, au milieu des mamarim, disaient des phrases. Que seulement ceux qui avaient la permission du Rabbi pouvaient les entendre. Et il a dit une phrase qui était que la Magefa commence. En plein mamar, que l'épidémie commence. Et en fait, ça s'adressait directement à ce procureur-là, qui tout à coup est tombé par terre. Au même moment, le Rabbi Morash a dit cette phrase-là, alors que c'était en plein mamar, personne ne s'en rendait compte. Mais lui, il a dit cette phrase.
il est tombé par terre et puis il est tombé malade, il était dans d'affreuses souffrances et sa femme est venue supplier le Rabbi Moharaj de le guérir et de le sauver. Il n'a rien voulu entendre et il est mort. C'était comme ça le Rabbi Moharaj, c'est-à-dire il n'y avait pas de calcul. Le Rabbi nous dit dans une sikha, une fois il passait en calèche, des goïms qui ne le connaissaient pas du tout, l'ont vu passer en calèche, se sont tous prosternés par terre. Pourquoi ? Parce que brillait de sa personne le Shem Elohim. C'est-à-dire le Shem Havaïe chez lui était habillé dans le Shem Elohim avec toute sa puissance. C'est bien qu'il y avait une réaction directe des goïms. Et c'est comme ça finalement que dans la Géoula on saura par rapport au monde. C'est comme ça que le Rabbi, où il y a une histoire où il y avait un chassid qui passait tous les jours devant le Rabbi et puis le Rabbi lui faisait un signe de tête. Et un jour le chassid il voit que pour un goy le Rabbi il fait un salut avec la main comme ça. Et ça l'a touché, il a été voir le Rabbi, il a dit, je ne comprends pas moi tous les jours, je vous vois, vous faites juste un signe de tête comme ça, vous baissez la tête, et devant un goy vous faites un signe de la main, ça m'a touché quoi, je me suis dit, pour un goy il fait plus le Rabbi que pour moi. Et le Rabbi il a dit, sache que jamais j'ai baissé la tête devant un goy. Voilà. Et ça c'est cet état d'esprit qui vient du Rabbi Moharaj d'une certaine manière. C'est sûr que tous les rabbim, tous les tzadikim le possédaient, mais de ne pas se soumettre. Et le Rabbi, on le sait par exemple, que pendant la guerre, il a été juste dans le bureau de la Gestapo pour leur dire, quand il y avait des enquêtes, savoir où étaient les Juifs, ils sont arrivés, et sa femme a dit, en demandant la religion, elle a dit, je crois que c'est comme ça, mon mari est orthodoxe, ils sont partis. Et le Rabbi a dit orthodoxe, tu aurais dit orthodoxe, ça veut dire quoi orthodoxe ? Tu aurais dit juif orthodoxe ? Il a dit non, j'ai dit orthodoxe. Il a été au bureau de la Gestapo, il a dit je m'appelle Menachem Schneerson, je suis juif orthodoxe. Et voilà, évidemment, toutes ces choses-là, c'est au-delà de l'esprit habituel humain. Le Rabbi a traversé les lignes pour partir en Italie, en Calabre, pour aller chercher un étrogue de Calabre pendant Sukkot. Et vous imaginez en pleine guerre, traverser les lignes, etc. Pourquoi ? Alors qu'évidemment, si on peut pas, tout simplement. Quand on peut pas, alors on n'est pas tour de la mitzvah. Mais là, on ne dit pas qu'il n'y avait pas du tout d'étrogue. On dit qu'il voulait un étrogue de Calabre. Donc il est parti jusqu'en Italie, jusqu'en Calabre pour aller prendre l'étrogue de Calabre. L'étrogue de Calabre, voilà, il est écrit. La Torah, ça, je crois. Alors voilà, le Rabbi, l'Admorazaken rapporte que quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, alors comment ils ont fait avec les étrogues ? Comment ils ont fait pendant Sukkot ? Alors, il est dit, il y a un midrash qui rapporte que il y a des, je ne sais plus si Moshe a envoyé avec des nuages j'allais dire des chassidim, des juifs, ou si des anges ont été en Calabre, et ils ont rapporté des étrogues de Calabre à Moshe Rabbeinu et au peuple juif. Et on dit pourquoi de Calabre ? Parce que c'est une terre de beauté. Si vous avez été en Italie, déjà c'est une terre de beauté, mais la Calabre, on va dire, il y a la quintessence de la beauté. Vous voyez, c'est pas loin non plus de la Sicile, c'est des endroits extrêmement beaux. Et l'étrogue qui pousse là-bas, il est d'une grande beauté particulière, avec des signes distinctifs. On dit qu'il a une sorte de couronne, c'est-à-dire il n'est pas absolument lisse. Sa couronne, il est strié comme ça de manière circulaire également. Donc tous ces signes font qu'il est beau parce qu'il vient d'une terre de beauté, vous voyez. Et le parfum, il est meilleur. Et il a un parfum particulier aussi. Je ne sais pas s'il est meilleur, mais sans doute peut-être. Quoi qu'il en soit, voilà. À part, donc il y avait le fait de prendre un étrogue de Calabre. Il est rapporté, le Rabbi rapporte que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, lui, prenait un étrogue qui poussait à Corfou, si je me rappelle bien de l'endroit. Corfou, c'est aussi en Italie. C'est l'île de beauté aussi. Corfou, c'est en Italie. Et il y avait un étrogue qui poussait particulièrement, spécifiquement pour lui. Voilà. Donc alors, l'étrogue, c'est particulier. L'herba minime. Et le sujet de la soukha. Tav lechaim chem livracha. Pourquoi Yosef, il bougeait toujours ses cheveux ? Pourquoi il faisait ce qui s'appelle les salsel besséaro. Quand on dit salsel besséaro, c'est pas tellement... C'est pas tellement formidable. Puisqu'on dit celui qui met salsel besséaro, c'est quelqu'un qui se veut se rendre beau, mais c'était voilà, pas ça. Ouais. Mais... Alors, il y a une explication que j'ai donnée.
elle n'est pas basée sur ce que j'ai vu, mais elle découle de pas mal d'enseignements. C'est que Yosef était beau. Il était extrêmement beau. Et cette beauté, c'était une beauté divine. D'où venait la beauté de Yosef? C'est pas le genre de beauté humaine dont on a l'habitude, c'est-à-dire, nous, on peut être beauté, il y a deux sortes de beauté, on l'a expliqué plus d'une fois. La beauté d'équilibre entre la neshama et le corps. Ça, tous on peut l'atteindre et on doit l'atteindre, avoir une certaine beauté. C'est pas lié au nez, la taille du nez, les couleurs des yeux, je sais pas moi. C'est pas lié au visage de par lui-même, c'est lié à l'équilibre qu'il y a dans l'être. Et comme cela, on voit que une vieille dame, elle peut être très belle, alors qu'elle est très vieille et que, a priori, si on regarde bien, elle n'est pas belle, mais elle est très belle. Pourquoi? Il y a une beauté qui vient d'un équilibre entre l'âme et le corps. Et ça, on doit tous l'atteindre et c'est extrêmement important parce que le corps lui-même est le vêtement d'expression de l'âme. Donc c'est un levouch malbouch dans lequel l'âme va s'habiller. D'accord? Il y a une autre sorte de beauté. Cette autre sorte de beauté, c'est la beauté de perfection. La beauté de perfection qui est la perfection divine que Dieu a accordée à un être humain parce que Dieu a fait l'être humain lui-même. On parle de Adam Arishon. Quand Dieu a créé Adam Arishon, il a fait parfait, d'une beauté éblouissante. Chava était moins belle qu'Adam Arishon. Comparativement à Adam Arishon, les sages disent qu'elle ressemblait à un singe, mais elle est extrêmement belle. Adam Arishon ressemblait à un singe? Non. Comparativement, Chava, comparativement à Adam Arishon, elle ressemblait à un singe. Ah, mais elle était fabuleusement belle, plus belle que les autres femmes qu'il y avait au monde. Sarah était extrêmement belle, c'était la plus belle femme qu'il y avait sur la terre. Comparativement à Chava, elle ressemblait, on va pas dire de... Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a des degrés. Oui, mais elle portait la beauté de Chava. Il est dit maintenant que Yaakov Avinu, il est dit souffrait de Yaakov Avinu qui souffrait d'Adam Arishon. La beauté de Yaakov Avinu est comme la beauté d'Adam Arishon. Profondément, ça veut dire plus que la beauté physique. C'est parce que Adam Arishon était une âme collective. Et Yaakov Avinu est la première âme collective après Adam Arishon. C'est-à-dire une âme qui porte en lui toutes les âmes juives. Adam Arishon n'avait pas d'âme de goy en lui. Il n'y avait que des âmes, une neshama divine, donc toutes les âmes juives de tous les temps. Les goïm vont venir on va dire, de l'union du Nachash et de Chava d'un certain point de vue. C'est comme ça que les sages vont dire. Donc maintenant, Yaakov Avinu portait la beauté de Adam Arishon aussi physiquement. Et il a transmis à son fils Yosef. Rachel aussi avait cette même beauté. Donc compte tenu qu'il était Yosef, le fils de Rachel et de Yaakov Avinu, il a hérité de la beauté aussi de Adam Arishon. Donc les gens devenaient fous quand ils voyaient hommes et femmes, ils devenaient fous d'une telle beauté. C'était une beauté de perfection absolue. C'est-à-dire si on aurait pris toutes les mesures, tous les canons qu'on a fait, canon grec, canon romain, etc. Les canons, c'est les normes de beauté, les mesures de beauté. Alors ils auraient été totalement dépassés. C'est une beauté totalement inhabituelle et divine, absolument divine. Voilà. On disait que les femmes, elles se mettaient sur... regarder au-dessus du mur pour le voir. Oui, tout le monde... et les hommes aussi devenaient fous. Potiphar lui-même, il s'est castré parce qu'il était terriblement attiré par Yosef. Donc, évidemment, c'était pas des gens qui vivaient dans la pureté, les Égyptiens. Mais les femmes, il y a un midrash qui nous rapporte que la femme de Potiphar pensait qu'à une chose, c'est avoir des rapports avec Yosef. Et puis, le Rashi nous dit que c'était Béroa Kodesh, parce qu'elle savait que devait descendre de sa maison, en fait, la lignée de Yosef. Mais en fait, elle ne savait pas que c'était finalement la fille adoptive qu'elle avait, qui était la fille de Léa et de Shrem. Voilà. De Léa. Non, pas de Léa, j'ai dit une bêtise, de Dina, pardon, de Dina et de Shrem. Voilà. Et donc c'était cette lignée-là qui devait faire la lignée de Yosef, la lignée de ce qui s'appelle Osnat, la lignée de Mashiach ben Yosef. Où c'est que c'est marqué qu'elle avait une fille de... adoptive? Non, que Dina avait une fille. Ah oui, ben Dina, quand elle a eu le rapport, elle a eu une fille, personne ne voulait se marier avec elle. Personne ne voulait se marier avec Dina. Dina, quand c'est... Non, Rashi, il rapporte que le Pshat. Mais peut-être à un certain endroit, maintenant je ne me rappelle plus, mais peut-être à un certain endroit, il le rapporte ceci dit.
Quoi qu'il en soit, les midrashim sont remplis de tout ça. Oui, voilà. Midrash Rabbah, Midrash Tanchuma, il faut fouiller dans les midrashim, il y a beaucoup de choses. C'est pas facile à étudier les midrashim à cause du langage, mais même en français, je pense qu'il y a des écrits, non? Alors, l'histoire, elle est simple. Le fait que Dina, quand elle a été violée par Shrem, alors quand les frères Shimon et Lévi sont venus la chercher, alors elle voulait plus sortir de là-bas, quoi. Elle voulait plus sortir, elle disait que maintenant j'ai été déshonorée, qui va vouloir se marier avec moi? Ouais. Et qui c'est qui s'est marié avec elle? Son frère, C'est son frère. Hein. Shimon, je sais comment il s'appelle. C'est Shimon qui s'est marié Ah avec bon, elle? Shimon, des c'est ça, frères. hein. Hein? Comment Des c'est frères. possible? Non, parce qu'ils étaient C'était son frère, du même père et du de la même même père, mère. de la même mère. Ouais. Oui, on devient fou si on dit vraiment. Bon, je me rappelle plus. Alors je vais pas rentrer dedans parce que je me rappelle plus les détails. Quoi qu'il en soit, hein, voilà, elle s'est rétablie, quoi. Elle s'est rétablie, mais l'enfant est venu au monde. Et l'enfant, c'était Osnat. Je sais pas comment cet enfant a atterri Voilà, en c'est ça, Égypte, on je sait sais pas. pas réellement. Moi, j'ai pas vu écrit, sans doute Ce pas. serait bien de faire des recherches. Ouais, c'est sûr, c'est certain, il faut chercher. Il y a beaucoup de textes, il faut les rattraper. Dans la Torah, c'est pas toujours écrit complètement l'histoire du début à la fin. On a un morceau ci, un morceau là. Alors c'est pour ça que ça me demande beaucoup de recherche et de travail. Quoi qu'il en soit, voilà, ça s'est passé comme ça. Peut-être dans le livre des générations, non? Ça, c'est écrit plutôt les noms et les noms, il n'y a c'est pas tout. forcément le détail. D'accord. Jusque-là, on a rapporté, on va dire, les événements. Donc, le Rabbi Morash, il est lié à Yosef dans toute la beauté du vice-roi d'Égypte. Lui, il agissait avec une grande puissance pour sauver le peuple juif. Il a uni des tas de pogronim et des tas d'expulsions de juifs. Donc il était une personnalité tellement puissante que tout le monde avait peur de lui. Dans son enfance, ça rapporte des événements. On dit que même dans son enfance, il était particulier. C'était le plus petit des enfants du Tzemar Tzedek, qui avait 7 garçons. L'Admor Amsaï a eu 7 filles. C'était une bina, il avait 7 filles. Et le Tzemar Tzedek avait 7 garçons. Et le plus petit, c'était le Rabbi Morash, et c'est lui qui est devenu le Rabbi de Lubavitch. Les autres ont ouvert des chassidouyot. Des fois, c'est Chabad Kapoust, des tas d'autres chassidouyot. Kapoust, un truc comme ça, oui. Des autres chassidouyot. Et ils sont devenus des Admorim. Des Admorim d'autres lignées, sauf le plus grand. Vous connaissez l'histoire, le plus grand, le Rabbi Baruch Shalom. Son père lui a dit, et toi tu veux pas monter ta maison, ta propre, tu veux pas être un admour? Il lui a dit, non, moi je veux rester à côté de mon père, à côté de mon rabbi. Et le Tzemar Tzedek lui a dit, puisque tu as dit ça et que tu veux rester avec moi, alors de toi il sortira un rabbi. Et c'est le rabbi de notre génération, le rabbi Mener Mashiach, qui découle en fait, qui descend de Rabbi Baruch Shalom. Voilà. Donc le plus grand, vous voyez, qui n'a pas voulu être un rabbi et duquel est descendu le rabbi. Et le plus petit est devenu donc le rabbi Lubavitch de la 4e génération. Voilà. C'est très important parce que il est rapporté qu'il y a une tradition pour entraîner, pour amener le Mashiach, une tradition de 3 rabbis. Et que le 3e devient le Mashiach. C'est une tradition chez les Chassidim, je n'ai pas vu écrit, on me l'a rapporté, qui est une tradition, plusieurs Chassidim ont rapporté ce sujet-là. Il y avait l'Admor Hazaken, le Tzemar Tzedek, et l'Admor Hazaken, l'Admor Amsaï, et le Tzemar Tzedek, Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Sa femme, c'était la rabbinite Chaya Mouchka, devait être Mashiach. De là son nom aussi, Tzemar Tzedek, qui est le nom du Mashiach, tout simplement. Évidemment, c'est le nom d'un livre qu'il a écrit, un livre de responsable de Shelot et Tshuvot, qui a fait sa renommée. Il a gardé le nom. Mais comme il n'a pas été Mashiach à ce moment-là, et son fils, le Rabbi Morash, lui a demandé, il était dit, d'après l'Admor Zaken, c'était la date du Mashiach, maintenant, pourquoi maintenant ce n'est pas effectif? Il a dit voilà, le côté Torah a été édité. C'est ça Mashiach. Et le Rabbi Morash a dit mais moi je veux un Mashiach de chair. De chair et de sang, un Mashiach. Et en fait le Rabbi Morash va relancer le travail.
il est la jonction, il est la charnière entre deux groupes de trois. Et à partir du Rabbi Rachab, on recommence. Le Rabbi Rachab, donc il va apporter une révolution à nouveau. Il faut la même révolution d'un certain point de vue que le premier. Le premier, c'était l'Admor HaZaken. C'était une révolution, c'est-à-dire révolution intellectuelle au niveau de la Chokhmah, on va dire, j'allais dire Emsaout, c'est-à-dire, mais pas dans le sens de... Il y a deux sens dans ce terme-là. Oui. L'Amsi, je parle de la racine de l'Amsi, c'est-à-dire une découverte, comme dans la Chokhmah. Et dans le Rabbi Rachab, donc ce soir on va rentrer avec le Rabbi Rachab, qui va commencer la nouvelle période, malgré que c'est le Rabbi Moharaj, dira le Rabbi, qui a commencé l'Emshechim. C'est-à-dire les Mamarim comme ici, qui se continuent, qui ne s'arrêtent pas, et qui pourtant ont des étapes dans toutes les parachiotes ou les fêtes, se continuent sur un même sujet. Ça c'est le Rabbi Moharaj qui a commencé l'Emshechim. Il fait partie il rentre dans le groupe de trois, il est à part. Il est à part, il est la jonction entre les deux. Il relance le travail qui doit se faire, puisque... Voilà, il est le Memutsa. La notion de Memutsa est très importante, puisqu'il il recoupe les deux. Et le Rabbi, et c'est particulier puisque le Rabbi Moharaj, ses livres, ils appelaient l'écouter Torah aussi. Il reprend les termes de l'Admor HaZaken à nouveau. En fait, il relance la chose. Et chez le Rabbi Rachab, il y a à nouveau une révolution de l'esprit, comme un recommencement absolu de la Chassidut Rabban. Oui. C'est-à-dire que l'Admor HaMsaï a développé l'Admor HaZaken. Le Tzemar Tzedek, il a d'un certain point de vue codifié, c'est le date. L'Admor HaZaken, c'est Chokhmah. Donc c'est le commencement, c'est le début de la pensée, donc le début du chidouche, d'une âme nouvelle qui est venue au monde pour apporter une nouveauté, un chidouche absolu dans le judaïsme. Qu'est-ce que c'est? C'est que la chassidoute, donc la chassidoute qui est l'essence de la Torah, non pas un des niveaux de la Torah, non pas le pshal, le remez, le drash, le sod, la chassidoute puisse pénétrer dans notre intellect humain, malgré que nous ne possédons pas un cerveau de tzaddik. C'est-à-dire que le cerveau n'est pas suffisamment pur pour laisser pénétrer le divin normalement. Et l'Admor HaZaken a permis, par la construction d'un intellect merveilleux, à commencer par le Sefer Tanya, il a permis cette possibilité-là. Il nous a fait un nouveau cerveau par le Sefer Tanya. On ne se rend pas compte finalement parce qu'on est déjà habitué, mais c'est un nouveau cerveau. C'est comme une greffe qu'il a fait. Un cerveau, vous voyez, comme aujourd'hui on prend un disque dur quand l'ordinateur n'a plus assez de mémoire. On prend un disque dur externe que l'on connecte à notre marchev, notre ordinateur, et de ce fait-là, on rajoute de la mémoire. Alors de cette manière-là, l'Admor HaZaken, par le Sefer Tanya, nous a fait un nouveau cerveau, qui lui a engendré une connexion, on va dire physique, avec Dieu, qui n'existait pas en possibilité dans le juif de l'exil. Et à partir de là, donc on peut dire que c'est un chidouche qui n'existait pas absolument, puisqu'il a permis de saisir l'essence de la Torah. De ce fait-là, l'essence de Dieu. L'Admor HaMsaï a développé, comme on a dit, vous vous rappelez, quand les Chassidim ont vu l'Admor HaMsaï, le deuxième rabbi, donc le fils de l'Admor HaZaken, prendre la Nessiout après son père, évidemment, après une telle révolution, on dit que l'Admor HaZaken a fait Triatametim, tout simplement, chez les Chassidim. Après une telle révolution, ils ont dit, les anciens Chassidim, ils ont dit à l'Admor HaMsaï, qu'est-ce que tu vas être Mechadesh? Qu'est-ce que tu vas pouvoir renouveler maintenant? Qu'est-ce que tu vas nous apporter de neuf? Et effectivement, on peut se dire, s'il y a 7 rabbis, comment ils ont eu la force à chaque fois d'apporter une nouveauté? Et l'Admor HaMsaï leur a dit, je vais vous donner tellement de chassidoute qu'elle va vous sortir par le nez. Et c'était comme ça. Et à titre d'exemple, il y a des mamarim de l'Admor HaMsaï qui duraient 18 heures d'affilée. Donc elle est sortie effectivement par le nez, la chassidoute. Voilà. On disait que si on lui ouvrait les veines, il ne sortait pas d'Admor HaMsaï du sang, mais de la chassidoute. Il était il était la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Il était une âme exceptionnelle. Il est né, il est mistalek. Il a quitté ce monde le même jour. Il est parti de ce monde, l'Admor HaMsaï, au milieu d'un Mahamar, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. On rapporte, il lisait le Mahamar, il s'est évanoui, il s'est réveillé, il continuait le Mahamar. Il y a un chassid qui était penché sur lui, son chapeau lui est tombé dessus, il s'est réévanoui. Ainsi de suite, et puis en plein Mahamar, il est parti. Voilà. Et le Tzemar Tzedek dira que depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'a pas vu une telle istalkout d'un tzaddik de cette manière-là.
en pleine Torah, en plein Mahamar, il était pur, absolument pur. Et il a atteint la Shlemut, puisque le Rabbi a une sikha là-dessus, où il explique qu'il est né, il est parti le même jour comme Moshe Rabbeinu exactement. Le Admor Saï. Non, pas non, c'était l'Admor Saï, c'est Tête qui se lève. Tête qui se lève et Yud qui se lève, il avait été délivré des prisons de Russie, puisqu'il a été enfermé comme son père, accusé à nouveau, parce que lui aussi c'était vraiment quelque chose de tellement dans la largesse que ça avait été une nouveauté totale. Vous voyez, chaque rabbi apporte sa nouveauté. Et le Tzemar Tzedek, sa force a été de codifier et de faire le shalom entre les chassidim et les mitnagdim. C'est pas que ce shalom a été absolu, mais à son époque, comme il était très grand dans la halakha, comme son grand-père, et bien que l'Admor Saï, vous savez, l'Admor Saï a posé la question à son maskir. Il lui a dit, qu'est-ce que tu penses que je suis plus grand dans la Torah dévoilée ou dans la Torah cachée? Non, l'Admor Saï, c'était que de la Kabbalah, de la Pnimut Torah tout le temps. Il a dit évidemment dans la Pnimut Torah, dans l'intériorité de la Torah. Et l'Admor Saï, il a dit non, je suis plus grand dans le niglé de la Torah, mais qu'est-ce que je peux faire si mon cœur est attiré par la Pnimut Torah, par l'intériorité de la Torah et par la Chassidut. Et il est dit de l'Admor Saï, il a dit lui-même qu'il avait écrit tout la Pnimut Torah. Ça semble impossible puisqu'elle est infinie, mais il a dit clairement, c'est ses paroles, j'ai écrit toute la Pnimut Torah sur le papier, Mashiach peut venir, ça peut être la Géoula. Et Rebbe n'avait qu'une seule entreprise, amener la Géoula, c'était pas autre chose, jamais. À aucune époque. Mais alors, le Tzemar Tzedek, lui, il a codifié le Chassidut Chabad, il a écrit énormément d'abord. Il a écrit des livres aussi différents, des livres qui entraînent ceux qui étaient à l'extérieur de la Chassidut Chabad d'y pénétrer, comme le Derer Mitzvotecha. C'est l'un des livres avec lequel on commence la Chassidut Chabad, qui reprend un des titres du Harizal à nouveau. Vous rappelez les termes, l'Écouter Torah, c'est un titre d'un livre du Harizal, qui parle des parachutes, qui explique les parachutes après la Pnimut Torah. C'est pour ça qu'il est revenu dans le livre de l'Admor Zaken. Et le Tzemar Tzedek va reprendre le terme Ta'amei mitzvot également. Derem mitzvotecha, le chemin de tes mitzvot. Et en sous-titre, ça s'appelle Ta'amei mitzvot, le sens des mitzvot. Et c'était aussi, dans le L'écouter Torah, il y a aussi ce qui s'appelle Ta'amei mitzvot, le sens des mitzvot. La raison aussi. La raison, le sens ça veut dire la raison, oui. La raison des mitzvot, qu'est-ce que sont les mitzvot? Donc, le Harizal, ça a été vraiment merveilleux le fait qu'il puisse expliquer tout ça. Voilà. Et dans le Tzemar Tzedek, c'est un codificateur. Il est la sphira de Da'at. Le Da'at, donc sa force, c'est justement de résumer. De résumer à la fois la Bina et la Chokma, de les rattacher dans un même niveau. Une synthèse? Une synthèse des deux. Voilà. De synthétiser les deux, ça a été sa force. Quand vient l'époque du Rabbi Moraj, donc il attendait qu'il y ait la Géoula concrètement, il a dû donc recommencer un travail de joindre les deux bouts, comme on dit. Et là, alors, il a commencé sa Nesiut, qui devait apporter un chidouche, évidemment. Il ne peut pas juste être un lien et ne pas exister par lui-même. Les chidushim, entre autres, ça a été de commencer les Hemshechim, donc des Mamarim qui avaient une suite, ce qui n'avait jamais été fait. Et puis, en vérité, ces Mamarim sont extrêmement savoureux. Ils sont comme chez l'Admor Zaken, ils sont remplis de niglé et de chassidut en même temps. De Torah dévoilée, de chassidut mélangée. Et ils ont vraiment une couleur particulière. Qu'est-ce qu'ils ont on va donner une notion particulière, le Rabbi dira. Tout ça, on l'apprend du Rabbi qui nous explique tout ça, évidemment. Parce que si on attendait que nous, on ait lu tous les livres pour... Même si on étudie un peu de tous les rabbis, on ne peut jamais aller jusqu'au bout et définir ça y est, ça c'est comme ça. Alors le rabbi nous explique finalement. Et le rabbi dira que dans la notion de l'Echatrela Riber du rabbi Moraj, c'est aussi dans ses Mahamarim. C'est-à-dire que dans les Mahamarim du rabbi Moraj, ça n'arrivait jamais qu'on sorte d'un Mahamar du rabbi Moraj sans avoir compris le Mahamar. Tandis que l'Admor Saï, il arrivait que les gens n'avaient pas compris. Que c'était tellement haut, et le Rabbi Moraj dira, l'Admor Saï nous a laissé beaucoup d'écrits, mais il ne les a laissés à personne. Comme ça il dit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient c'est tellement long, les Mahamarim du l'Admor Saï, qu'est-ce que un jour ou l'autre on arrivera au bout de ça. Pour vous donner une image, ils sont tellement difficiles aussi quelquefois. Les Mahamarim les plus difficiles sont ceux de l'Admor Saï.
Et le Rabbi Rachab, pour comprendre Bechitzoniut dans sa jeunesse, de manière superficielle, le Imre Bina, le livre le plus difficile de la Chassidut Rabbah, alors on dit que tous ses cheveux, le Imre Bina, on dit que tous ses cheveux lui sont tombés de la tête, de l'effort qu'il a fait pour comprendre ce livre. Le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, pour comprendre ce livre-là quand il était jeune, il a voulu le comprendre, mais pas nous, comment. Je ne comprends pas, bon tant pis, je vais boire un café. Mais non, le Rabbi, quand il ne comprend pas, c'est fini, c'est la fin du monde. Donc il a été jusqu'au bout de ses mochines pour comprendre. Et ses cheveux, de l'effort intellectuel qu'il a fait, tous les cheveux lui sont tombés de la tête. Ne vous étonnez pas, le Rabbi Moharaj, quand il était enfant, il y avait le Tzemach Tzedek avait donné un seder de limoud à son fils, et le Rabbi Moharaj, quand il était enfant, donc enfant ça veut dire très petit quoi, je ne peux pas inventer un âge, je ne me rappelle plus exactement l'âge, mais pour comprendre jusqu'au bout, vraiment les enseignements, et arriver au bout de la compréhension du seder de limoud, du seder d'études que lui avait donné le Tzemach Tzedek, il lui sortait du sang du front. Il y avait du sang qui coulait du front du... Voilà. Il y avait du sang qui coulait du front du Rabbi Moharaj. Pour vous dire que la Chassidut, c'est pas un jeu, c'est pas un... Et le Tzemach Tzedek a dit, bon c'est trop difficile, on va descendre de niveau. Et comme ça en fait, il faut monter de niveau en niveau jusqu'à atteindre le degré. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tellement que le Rabbi Moharaj n'arrivait pas, il arrivait. Mais ça lui demandait un tel effort que du sang coulait de son front. Donc ça veut dire que physiquement, il se passe quelque chose quand on fait un effort intellectuel profond, physiquement dans le cerveau. Il y a une veine, des fois qu'on essaie de comprendre, c'est comme ça. Ah oui, ça c'est... de réfléchir, on est là-haut, je sais pas. Alors ça c'est une autre histoire. Alors aujourd'hui on fait le Tzurat Hitvadut, on n'a même pas touché le texte. Mais, il y avait le Rabbi Rachab un jour était en train, l'histoire elle est écrite comme ça. Le Rabbi Rachab était en train de faire Netilat Yadayim. Donc vous savez que la manière dont on fait Netilat avec la serviette, sans toucher le keli, c'est un peu comme l'électricité, on transmet l'impureté par l'eau. Alors l'enseignement c'est que la première eau va enlever l'impureté, mais cette eau-là elle s'est salie quand même avec l'impureté première. Donc là, on fait une nouvelle eau pour enlever l'eau où il y a un petit peu d'impureté, et la troisième eau que l'on jette sur la main, donc le troisième versement, lui il est tout à fait pur. C'est pour ça qu'on verse 3 fois. Maintenant, il y a aussi le problème effectivement de transporter par le mouillé, par le biais du keli, du keli de Netila, lui-même il peut transporter l'impureté comme on transporte l'électricité. Peu importe la matière dont est fait le keli, plastique. Finalement sur le plastique c'est une question, mais même sur le plastique finalement. Alors, la manière du Rabbi Rachab, c'est de prendre une serviette et de ne pas toucher du tout le keli. Donc on prend la serviette et évidemment, pour rappeler la manière, c'est la main droite qui prend et qui donne à la main gauche. Voilà, la main droite elle prend, elle donne à la main gauche. Tant qu'on a les mains sèches, qu'on n'a pas fait, on n'est pas obligé de prendre la serviette tout de suite évidemment. Mais dès le moment où les mains sont mouillées, il faut la serviette. Et après on verse 3 fois et après on prend de la main droite et on verse 3 fois sur la main gauche, et on fait aussi un récipient avec la main. On garde la main comme ça pour faire un petit récipient, parce qu'après, une fois qu'on a fait la bracha, on élève un peu les mains, et c'est comme c'est expliqué dans le Der Mitzvot Torah, il y a une raison pour ça, c'est parce que les mains sont les sentiments, ils prennent leur vitalité dans l'intellect, et on lave les mains pour pouvoir les élever. C'est pour ça qu'on dit pas Shtifat Yadayim, le lavage des mains. On dit Netilat Yadayim, ce qui veut dire élever les mains. Pour élever les mains, qui sont les sentiments, il faut d'abord les nettoyer de l'impureté. Donc une fois qu'ils sont nettoyés, on peut les élever. Les Mekoupanim font comme ça. Oui. Alors nous, on lève juste un petit peu, ça suffit, au-delà du cœur. Et c'est pour que s'englobe en fait la source des sentiments dans l'intellect. C'est comme si sortait finalement de la lumière de l'intellect du cerveau qui viennent totalement élever les sentiments vers l'intellect.
Ils s'englobent dans leur source. Regardez les chirurgiens, une fois qu'ils ont nettoyé leurs mains. Ils lèvent les mains. Mais alors cette eau, Et alors voilà, maintenant cette eau que l'on a gardée, pourquoi faire? Parce qu'il y a un safek, le safek, tout ça vous pouvez l'étudier dans les Ilchot, pas la serviette, mais dans les Ilchot de Netilat Yadayim, dans l'Admor Zaken, vous pouvez voir aussi dans les pyramides Volterra. Pourquoi on fait comme ça avec la main? Pourquoi on garde un peu d'eau? Parce qu'on doit faire ce qui s'appelle shifshuf. Qu'est-ce que c'est le shifshuf? On a un safek sur les brachot. Par exemple, c'est le même safek sur les nerot. Vous savez qu'il y a un peu des différences dans l'opinion sur ça. Quand j'allume mes nerot Shabbat, est-ce que je peux faire la bracha de Netilat Yadayim après avoir allumé? Si j'ai reçu le Shabbat en ayant allumé mes nerot, a priori ça fait un problème. Vous voyez? Ça fait un problème de dire la bracha après. Dans le sens que, est-ce que je reçois Shabbat? Je parle pour les femmes là. Est-ce que la femme reçoit Shabbat quand elle dit la bracha ou quand elle allume les nerot? C'est ça le safek. C'est-à-dire, est-ce que la bracha doit précéder la mitzvah ou elle doit venir après la mitzvah? Habituellement, on dit dans toutes les choses, on fait précéder la bracha. Mais si je dis la bracha et que je suis déjà dans Shabbat, je ne pourrais plus allumer. Vous comprenez l'état d'esprit, voilà. C'est pour ça que les femmes se cachent les yeux également. Elles ne regardent pas les bougies, vous voyez? Et alors elles disent la bracha. À ce moment-là, les yeux cachés. Et après, elles peuvent regarder les bougies. Mais dans le Netilat Yadayim, il y a un même état d'esprit. Et là, je crois sur la Kanerot, il y a une différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Mais dans les Netilat Yadayim, c'est le même problème. Est-ce que je dois dire la bracha avant de faire Netilat? Mais comment je peux dire la bracha puisque j'ai les mains sales? Le but, c'est de nettoyer les mains pour pouvoir les élever. On a dit, on n'est pas mais sur le Shtifat Yadayim, mais sur élever les mains. Et pour les élever, j'ai besoin de les nettoyer. Donc, si je fais la bracha avant, il n'y a pas de sens puisque mes mains sont sales. Donc, je dois faire la bracha après, mais j'ai déjà fait Netilat. C'est-à-dire, je vais faire la mitzvah. Je vais faire la mitzvah après la bracha ou avant la bracha. Vous avez compris? Donc, en fait, on dit que si j'ai fait maintenant la bracha, normalement, je dois faire l'action qui vient après la bracha. Je dis une bracha sur le fruit, ensuite je mange le fruit. D'accord? Donc, en fait, maintenant, je dis la bracha de Netilat Yadayim, je dois faire normalement Netilat Yadayim. Mais je ne peux pas faire la bracha si je n'ai pas les mains propres. Donc c'est compliqué, vous voyez, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Alors, ce qui est dit, c'est que l'on garde un peu d'eau dans les mains. On prie d'abord? On dit la bracha, et après on fait on fait le shifshuf. Le shifshuf, il remplace le Netilat Yadayim, pour faire une action quand même. C'est pour ça que j'ai gardé l'eau qui s'est écoulée, vous voyez. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, et puis j'ai gardé l'eau ici, qui va, alors ça va couler un peu comme ça, et puis je fais chouf, voilà. Une fois que après la bracha justement, voilà, c'est l'intention. Vous avez compris? Donc alors tout ça finalement, comment on arrive à tout ça finalement? Que ce soit la halacha ou la chassidoute qui se mélange, qui fusionne l'un avec l'autre, il a fallu que tous les Rebbeim construisent ces enseignements. Et ce que l'on a rapporté, c'était pour rapporter l'histoire là, de ce que vous avez dit. C'est une certaine fois, le Rabbi Morash faisait Netilat Yadayim. Et pour vous dire, l'élévation de Netilat Yadayim, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est habitué comme ça. Une fois, j'ai vu un Admour qui faisait Netilat, j'ai cru que c'était un enfant qui faisait Netilat, comparativement. La manière d'un enfant chez Chabad qui s'est habitué à faire de cette manière-là, vous voyez. Mais la manière, elle est donc avec la serviette et de la manière dont on a dit. Et une fois, quand le Rabbi Morash a intégré ce fonctionnement, cette manière de faire, alors il y a des chassidim qui ont pris sur eux de faire comme ça. Et une fois, le Rabbi Racha a vu un chassid qui faisait Netilat de cette manière-là. Il est venu à côté de lui, il a regardé. Vous imaginez quand le Rabbi vous regarde comme ça, quoi. Tout le temps, il faisait Netilat et il lui a demandé est-ce que tu es au niveau de faire Netilat de cette manière-là? Mais dans notre génération, le Rabbi nous a dit, puisque le Rabbi Rayatz nous a tout transmis, c'est qu'on est tous au niveau. On fait tous les Khatri Reber et directement on doit tous faire comme ça. Voilà. Mais à cette époque-là, c'était encore qui tu es toi pour faire ça? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu es... Voilà. Donc en fait, parce que l'idée, c'est vraiment d'élever les sentiments dans l'intellect, etc. Et pour ça, c'est sûr que c'est, on va dire, un maillon, c'est une immense tapisserie que l'on fait d'un livre à l'autre pour ramasser des éléments. Il faut être en quête de comprendre l'ensemble. Voilà. Dans l'histoire en question, le Rabbi Racha faisait Netilat, arrive son frère,
le Raza, Rabbi Zalman Aaron, et son frère lui dit, c'est incroyable, il y a un médecin qui a découvert quelque chose. Il a commencé à lui parler alors que le Rabbi Rachab faisait Netilat. Et le Rabbi Rachab n'aimait pas qu'on lui parle quand il faisait Netilat, parce qu'il ne voulait faire aucune interruption entre son Netilat et le Motzi. Même quand il devait faire, quand les gens tardaient ou quoi que ce soit, ou il devait faire juste... il retournait faire Netilat à nouveau. Ouais. Donc il était très makpid, c'était chez lui quelque chose de divin, évidemment. Et donc, il a attendu qu'il finisse. Son frère lui a raconté entre-temps, un médecin a trouvé que dans le cerveau, il y a une petite languette. Et quand l'homme se souvient de quelque chose, la languette se met en arrière, comme ça, et l'homme penche la tête en arrière. Et quand l'homme se concentre, alors la languette elle se met en avant et l'homme se concentre en avant. Et une fois que le Rabbi Rachab avait fait Netilat, qu'il a fait Motzi, il lui a dit viens voir. Il a ouvert un armoire, il y avait les écrits de l'Admor Emsaï, il a sorti, il a montré dans les écrits de l'Admor Emsaï que c'était écrit exactement. Maintenant, il s'est passé des générations depuis l'époque de l'Admor Emsaï jusqu'à ce docteur-là, à l'époque du Rabbi Rachab, donc du début du siècle. Et le frère alors, du Rabbi Rachab lui a dit mais alors l'Admor Emsaï était un médecin. Il a dit l'Admor Emsaï n'était pas médecin, mais comme il a vu que dans les mondes divins il y avait ça, alors il a compris que dans l'homme, c'était certain, il y avait la même chose. Il n'y avait pas besoin de faire disséquer un cadavre pour apprendre ça. Vous voyez ? En fait, c'est là où on comprend bien que quand on voit dans les mondes divins les choses, on comprend qu'elles sont exactement la même chose ici-bas. En chadash mitachat hashemesh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et la meilleure psychologie que l'on peut apprendre se trouve dans les mondes divins, la meilleure philosophie, évidemment, la meilleure étude de l'homme, de ses sentiments, des êtres, tout ça, ou même physiquement, tout ça, on peut l'apprendre dans les mondes divins, évidemment. Voilà. Le Rabbi Moharach a entraîné une nouvelle période, et cette période va entraîner donc le Rabbi Rachab, qui est une nouveauté absolue, puisque lui-même m'a dit je conçois une nouveauté dans la Chassidut Chabad. Et cette nouveauté a commencé par le Samervav, la suite de Mamarim Samervav, qui était déjà appelée la merveille dans la Chassidut, par rapport à tous les écrits de la Chassidut. Et puis, quand vraiment il a conçu une nouvelle manière d'expliquer la Chassidut, beaucoup plus intellectuelle et encore plus psychologique, ça a été le Tafresh Bet. Et là a commencé vraiment une nouvelle période. On peut dire que c'était un recommencement total de la Chassidut Chabad à partir de ce niveau-là. Et tout ça, ça passe par le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, on dit que, le Rabbi le rapporte, on ne le connaissait que dans sa petite enfance. Dès qu'il est devenu adolescent, il était en dehors des normes humaines et plus personne ne pouvait avoir accès à la compréhension de cet être-là. Il était un être divin totalement. Comme ça, les rapportés c'est les termes des Rebbeim eux-mêmes. On ne le connaissait que dans sa petite enfance et tout. Et après, plus personne ne le connaissait. Donc le Rabbi Rachab, quand on étudie une bête, c'est pas qu'il part d'une chose qu'il ne vit pas, il est totalement dans les mondes divins, et c'est de là-bas qu'il voit les choses et qu'il vit les choses. Et on se rappelle donc un montant en plein soleil, non pas dans une bêta Knesset, en pleine obscurité, mais en montant sur un montant en pleine terrasse, à côté de la mer, à côté de l'Italie, en pleine Méditerranée, il a eu le dévoilement du Einbet. Pourquoi montant ? Je sais pas. C'est une jonction entre la France et l'Italie. Ils avaient fait un voyage avec son fils. Et voilà, à la fois les Français c'est un chidouche, une trachous, à la fois l'Italie c'est une terre de beauté, la Méditerranée devant la mer et puis en plein soleil sur une terrasse. Quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de penser tout à fait la chassidut. À partir de là, donc il y a eu le Rabbi Rayat, qui lui, en dehors du fait qu'il a fait Mesirut Nefesh physiquement, d'une manière telle que ça n'existait pas, quoi. Je me rappelle, le Rav Gisbour disait que depuis la période des rois d'Israël, on n'avait pas vu un Mesirut Nefesh physiquement comme ça d'un grand sage comme ce qui s'est fait avec le Rabbi Rayatz. Donc le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. Son Mesirut Nefesh, ce qu'il a vécu, c'est inimaginable. Mais en dehors de ça, il a une Torah merveilleuse. C'est grâce à lui que l'on connaît toutes les histoires des Rebbeim, tous les enseignements, tout est transmis, écrit par le Rabbi Rayatz. Le Rabbi l'a poussé énormément à écrire tout.
Et le rabbi nous a transmis ensuite toutes les choses qui ont été. Et on voit cette triade. Ne pensez pas, le Rabbi Rayatz, vraiment la Torah est merveilleuse, le Torah du Rabbi Rayatz. Il a la beauté de Yosef. Dans le langage, c'est un écrivain extrêmement particulier. Quand il était enfant, il pleurait, il voulait devenir écrivain. Mais il y avait la problématique de la naissance de l'hébreu moderne. Et les Rebbeim en Russie vivaient côte à côte avec les Juifs du monde sioniste. Et le renouveau de la langue hébraïque, etc., moderne. Et son père ne voulait pas qu'il apprenne la grammaire et la conjugaison de l'hébreu moderne. Vous voyez, de Ben Yehuda, etc. Je ne sais pas si c'était déjà Ben Yehuda, mais enfin c'était en route pour tout ça, quoi qu'il en soit. Et donc il retardait le moment de lui apprendre l'écriture. Et le Rabbi Rayatz, quand il est enfant, il dit « Je veux apprendre à écrire, je veux apprendre à écrire ». Et il voulait apprendre à écrire, c'est-à-dire il voulait apprendre les règles de grammaire parce qu'il y a de traditions que les sages d'Israël ne savent pas toujours les règles de grammaire et de conjugaison exactement. C'est pour ça qu'il faut Sophie. Oui, effectivement. Le rabbi dit qu'il y a doua, que les sages n'ont pas besoin de savoir ça. Pourquoi, entre autres choses? Parce que la Torah était orale aussi, n'oubliez pas. Et quand le Rashi, des fois on dit qu'est-ce qu'il nous veut, le Rashi nous rapporte tel mot, il est aussi comme tel mot. Il dit qu'est-ce qu'il nous veut là. Si on met un ri à la fin ou un lam, voilà, on dit que ça m'apprend maintenant pour la paracha, j'ai besoin de savoir ça. Ça m'apprend rien. Parce que le Rashi nous apprend à écrire. Oui. Il nous apprend le français ancien, mais il nous apprend l'hébreu aussi, parce qu'il n'y avait pas forcément de l'apprentissage de la grammaire. Donc il nous apprend la Shon HaKodesh correctement. Et donc écrit la Shon HaKodesh, comme a voulu le faire le Rabbi Rayatz, il voulait tellement. Son père lui disait, un jour tu écriras et tu seras un grand écrivain. Et c'est vrai que le Rabbi Rayatz, entre tous, il était un grand écrivain. Puisqu'il a écrit non seulement... Il a écrit non seulement les mamarim merveilleux, avec vraiment un langage extrêmement limpide et merveilleux, mais il a aussi écrit toutes les histoires. C'est lui qui a rapporté toutes les histoires que l'on connaît, tous les enseignements de tous les Rebbeim. Sans le Rabbi Rayatz, on ne saurait rien du tout. Il écrit Sefer HaZichronot, qui est extrêmement important. Donc le Sefer HaZichronot, le livre des souvenirs, il reprend, il explique depuis les Baal Shem pour arriver au Baal Shem Tov, et puis tout est véhiculé là-bas par le père du Rabbi Baruch, le père de l'Admorazaken, lui qui véhicule toutes les histoires qui sont là-bas, et ce sont des histoires qui s'enchaînent. On voit toutes les sources de la Chassidoute, depuis vraiment le monde de l'émergence de la Chassidoute tel qu'il était à l'époque. Et comment ça a été difficile d'intégrer la Chassidoute dans le monde ashkénaze et lituanien de l'époque, comment c'était une guerre, comment c'était une révolution dans l'état d'esprit, comment les chassidim ont imposé la joie de vivre dans le quotidien alors que le monde lituanien avait imposé le contraire depuis la destruction du temple. C'est-à-dire le monde était devenu morne, il était interdit de chanter, il était interdit de rire. Tout ça c'était devenu interdit à cause de la destruction du temple. Donc c'était un judaïsme éteint. Et il a fallu que le Baal Shem Tov et auparavant toute une lignée de Baal Shem viennent et donnent à nouveau le lien avec la Pnimut Torah, l'intériorité de la Torah, qui vivifie le juif et qui lui démontre que c'est seulement le Beth Amikdash physique qui a été détruit, mais non pas le Beth Amikdash spirituel. Et quand on n'est pas attaché à un monde spirituel, forcément, on ne peut pas le vivre ni le comprendre. Et ça a été la révolution des Baal Shem, du Baal Shem Tov et puis de la Chassidut Rabbah. Et ça, c'est tout ça, le Rabbi Rayatz l'a écrit, et en fait, il a écrit là ce que l'Admorazaken lui-même avait recueilli quand il était chez le Maguid de Mezrich. Il a recueilli des histoires et des histoires qu'il avait entendues. Il avait entendu ça de tous les Admorim qu'il y avait là-bas, de tous les Rebbeim, les élèves du Maguid de Mezrich, et des fois des élèves directement du Baal Shem Tov. Il avait tout écrit. Mais après, comme ça a brûlé, il y a eu un grand incendie à Lubavitch. Une grande part du Shulchan Aruch de l'Admorazaken a brûlé. Des écrits, l'Admorazaken, on a dit qu'il avait écrit toute la Pnimut Torah. Une grande part a brûlé également. Donc, comment ça se fait que ça a brûlé? C'était le grand incendie de Lubavitch. Comment ça se fait? C'est parce qu'il y avait entre autres choses des accusations, des décrets terribles. Et
Dans les décrets, quelquefois, c'était même entre chassidim que les choses se sont passées. Il y avait des décrets quelquefois entre le petit-fils du Baal Shem Tov et l'Admor Emsaï et l'Admor Azaken. Il y avait des luttes comme ça à l'intérieur. Parce Mais que... un bon décret peut s'annuler quand même. Un bon décret peut s'annuler, mais les pédotes, comment on dit les pédotes en français Les guidons. Non, quand ils sont makpid, Oui, Les rancœurs. les rancœurs des tzadikim, ça s'annule pas aussi facilement. Ça s'annule pas aussi facilement et ça peut entraîner des choses comme ça. Puisque, il y avait le petit-fils du Baal Shem Tov qui avait rencontré l'Admor Azaken, ils étaient en opposition. Le petit-fils du Baal Shem Tov. On est de Breslev. Non, c'était pas Rabbi Nachman. C'était, je crois, si je ne me trompe pas, je crois que c'était Rabbi Tzvi, je crois. Il faut vérifier le nom, je ne vous certifie pas le nom maintenant. Parce qu'il y a deux périodes, il y a plusieurs petits-fils, etc. Mais quoi qu'il en soit, il a rencontré l'Admor Azaken et il était très contre la manière de l'Admor Azaken de diffuser la chassidut de manière intellectuelle et d'après le langage de la Kabbalah. D'ailleurs, la plupart étaient contre. Eux, ils restaient à la mode du Baal Shem Tov, qui distribuait la chassidut de manière... surtout dans le mode de vivre. Tzadik be'emunato yichye. Il était écrit dans Habakkuk, le Baal Shem Tov a expliqué Tzadik be'emunato yichaye. Vous comprenez la différence? Je vous traduis. C'est pas la même chose. Le juste vit de par sa foi. Ça résumait tout l'avodat Hashem, le service de Dieu. Le Baal Shem Tov a dit le juste vivifie. Yechaye, non pas yichye, mais yechaye. Le juste vivifie de par sa foi. C'est-à-dire, attachez-vous à un tzaddik, lui, il va vous donner la foi nécessaire, vous vitaliser. Mais de ce fait-là, les chassidous de Pologne, donc tous ceux qui sont partis en Pologne, essentiellement, se sont attachés à ce mode de fonctionnement. Donc la chassidoute, qui est une essence, elle ne peut pas s'exprimer. Il a fallu le chidouche de l'Admor Azaken. Donc eux, ils vivaient d'une manière où le comportement, c'est l'attachement au rabbi. Ils vivent toujours de cette manière-là. Et le rabbi, lui, qu'ils connaissent la Kabbalah, la chassidoute, et nous, on n'a pas besoin de connaître tout ça. Donc les chassidim étudient très peu la chassidoute. Oui. Il n'y a que quelques chassidim qui étudient un petit peu. Breslev, elle étudie quand même. Mais les autres, pratiquement pas. Oui. Chassidoute Breslev, ils ont la difficulté qu'ils enseignent Al-Pi Moussar, selon le Moussar, leur chassidoute. Parce qu'ils n'ont pas eu de tradition. Ils n'ont pas eu de tradition de comment enseigner leur propre chassidoute. Donc certains des Rashi Yeshivot de Breslev vont étudier chez Chabad. Vont étudier avec le Rav Gizbo pour apprendre comment enseigner la chassidoute. Finalement. Il n'y a que Chabad qui a fonctionné avec un système éducatif. Parce que c'est l'intellect. Les autres étaient liés au sentiment, donc c'est le comportement, l'habillement, la manière de vivre qui a primé sur l'étude. Voilà. S'il enseigne comme ça la chassidut Breslev, ce n'est plus la chassidut Breslev. C'est ça, ça dénature. Non, parce que n'oubliez pas, la chassidut, c'est la chassidut. Il y a les enseignements que l'on trouve dans le Tanya, on les trouve dans l'Écouté Moharan. Mais ils sont de manière tout à fait désordonnée. Vous voyez, le Tanya c'est Chokhmah, tandis que l'Écouté Moharan c'est les sentiments ou Keter. Donc c'est tout à fait particulier, c'est très beau. C'est comme de la poésie. Mais tout est désordonné, tout est jeté en vrac. Voilà. Donc, où on en était, pourquoi on disait tout ça alors, le Rabbi Rayatz, il a rapporté dans Sefer HaZichronot toutes les histoires essentielles que l'on doit apprendre, que l'on doit savoir. C'est-à-dire que nous, en tant que Chabad de la dernière génération, on arrive les derniers, quoi. Qui plus est, quand on n'est pas né de Geza, on n'est pas né dans une famille Chabad de souche, alors forcément ça ne coule pas dans nos veines la compréhension de tout ça, donc il faut beaucoup chercher, beaucoup étudier. Et grâce au Rabbi Rayatz, qui a beaucoup écrit, qui a tout retransmis, donc les mêmes histoires que l'Admor Azaken avait recueillies, qui ensuite ont brûlé, se sont quand même transmises de rabbi en rabbi. Et finalement, le Rabbi Rayatz les a écrits pour que nous, on ne soit pas des orphelins totalement dans notre époque. Oui. Donc il a voulu banaliser, entre guillemets, je veux dire, l'enseignement pour que nous aussi on en profite. Non, c'est pas banaliser. Vraiment, si vous lisez... Enfin, je veux dire, rendre accessible à tout le monde. Ah oui, rendre accessible, oui. Mais au-delà de l'enseignement, il y a des mamarim du Rabbi Rayatz extrêmement profonds. Il reprend la N-Bet, il explique la N-Bet de manière extrêmement profonde. Et puis il a ses propres mamarim avec sa propre manière.
C'est aussi un chidouche. Chaque rabbi, ne pensez pas qu'il est juste... ça n'existe pas. Chaque rabbi a vraiment un chidouche. Et la beauté des écrits du Rabbi Rez dans les Maamarim sont vraiment merveilleux. On comprend vraiment des notions. C'est l'un des rares qui va expliquer une sphira, qui va aller jusqu'au bout de l'explication d'une sphira, par exemple. Vous voyez, les rabbis ne font pas ce travail tellement. Le Rabbi Rayatz, il va aller, il va prendre une sphira, il va pas la lâcher. Ce sont des très beaux Maamarim pour se préparer à la prière. Parce que justement, c'est des Maamarim de compréhension, mais qui ont une chaleur humaine extrêmement prononcée. Il y a un de ces Yetzirara avant de commencer une prière, c'est normal. C'est incroyable. Donc voilà, la dernière chercherait, donc les 3 derniers. Et puis finalement le Rabbi Melech HaMashiach de notre génération, qui est une bombe atomique. Il y a Chidouche et puis il y a bombe atomique. Il y a une nouveauté. Voilà. Et puis on arrive donc dans les mêmes conjonctures que le Tzemach Tzedek, qui s'appelle Menachem Mendel Schneerson. C'est l'époque de la Géoula. Et sa femme s'appelle Chaya Mushka. Et ce couple-là est né pour être le Mashiach et sa femme. Voilà. Et donc c'est pour ça, pour nous, pour ceux qui ne sont pas au courant de cette charchérette, de ce trio qui va entraîner les choses, vous voyez. Alors on se dit que qu'est-ce qui se passe, c'est nouveau, c'est... Mais en fait il y avait déjà, vous voyez, il y avait le Baal Shem Tov, le Maggid de Mezrich et l'Admor HaZaken. 3 conjonctures. Et après, à partir de l'Admor HaZaken, on recommence une période de l'intellect de par lui-même. Donc en fait c'est essentiel, cette figure de 3. Puisque Chochma, Bina, Vedaat, c'est 3, Chesed, Gvura, Tiferet, c'est 3. Le Ségol, c'est 3, le Ségolta, c'est 3. Israël, Am, Ségoula. Avant le Baal Shem Tov, il y avait le Or HaChaim HaKadosh, qui a déjà dévoilé la Chassidut, puisque vous vous rappelez, le Baal Shem Tov voulait écrire un livre de Chassidut sur les parachiotes de la Torah. Et quand il a vu qu'est sorti le livre, qui s'appelle Or HaChaim HaKadosh, donc à la Torah, Or HaChaim à la Torah, on a rajouté HaKadosh, de Rabbi Chaim Ben Atta, qui était un Marocain, qui était le Nassi Ador. Et quand il est sorti ce livre, le Baal Shem Tov a dit, voilà, je voulais écrire un livre de Chassidut sur les parachiotes, mais c'est déjà fait. Effectivement, il y a déjà la Chassidut. Pourquoi? Comment ça se fait? D'où Rabbi Chaim Ben Atta avait la Chassidut. Parce que c'est un Nassi Ador. La Chassidut a été donnée de tous les temps au Nassi Ador. Voilà. Et simplement, l'époque était déjà en route pour l'écrire. Et le lien entre l'Or HaChaim et le Baal Shem Tov était très étroit, si bien qu'ils possédaient, ils étaient tous les deux Gilgoul de David HaMelech. Le Or HaChaim était le Gilgoul du roi de David HaMelech et le Baal Shem Tov du Nefesh de David HaMelech. Et c'est pour ça qu'ils voulaient se rencontrer. Mais le Baal Shem Tov était déjà dévoilé alors qu'il y avait déjà le Nassi. Non, il est devenu... Non, il était justement, il était caché. Et quand est arrivé le moment où il devait se dévoiler, il a commencé doucement à se dévoiler, mais il n'était pas encore Nassi Ador. Le jour où il est devenu Nassi Ador, on dit qu'il a reçu par le secret de Netilat Yadayim. On a parlé de Netilat Yadayim, c'est quelque chose d'extrêmement profond. On dit que sur Netilat Yadayim, on va jusqu'au bout de la manière de faire des diukim, vraiment des précisions dans la manière de faire, voilà. Ouais, des kavanot aussi. Et quand il a fait Netilat Yadayim, à un moment il a reçu la tradition, il a dit le Ner HaMa'aravi s'est éteint. Ner HaMa'aravi, vous comprenez, le Ner HaMa'aravi, cette lumière-là, qui venait du Ma'arav, c'était le Or HaChaim HaKadosh. Mais il y a une autre histoire qui est rapportée dans ça s'appelle Shifrei HaBesht. Shifrei HaBesht, en français, ça veut dire les louanges du Baal Shem Tov. Ah, Besht, c'est Baal Shem Tov. Oui, Besht, c'est... ouais. Là-bas, certains disent que c'était finalement justement les histoires que l'Admor HaZaken avait recueillies et qui avaient été entendues par un des maskirim de je sais plus, du Baal Shem Tov ou quoi que ce soit, et qui les avait écrits finalement. C'est très particulier ce livre, il y a des histoires un peu... Enfin, très particulières, c'est très beau. Très spécial. En français, il a été édité par Bresler. On le trouve en hébreu. C'est l'un des livres qu'on doit vendre dans sa bibliothèque aussi. Et bon, là-bas, il y a toutes sortes d'histoires particulières, très merveilleuses et folles à la fois. Qu'est-ce que je voulais dire Le Rabbi, il a fait des chilouchim comme ça, comme les autres rabbins, ou c'est plus la Géoula? Oui, bien sûr qu'il a fait des chilouchim. Mais attendez, juste avant, je termine juste. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Shifrei HaBesht. Shifrei HaBesht, pourquoi j'ai rapporté ça?
Est-ce que la figure de Or Chaim, vous avez parlé du Or Chaim qui était Ah oui, voilà. Là-bas, il est rapporté un Maasé, merci. Il est rapporté un Maasé, c'est que le Baal Shem Tov, il y avait souvent des Lituaniens qui venaient voir si le Baal Shem Tov c'était un charlatan ou non. C'était comme ça. Je dis c'était pas facile dans le monde ashkénaze, c'était pas le monde sfarade où on vivait avec des tzadikim, avec le Zohar naturellement. Là-bas c'était la guerre. Vous disiez Zohar, on vous tombait dessus. Vous disiez Kabbalah, on vous arrachait la tête. C'était comme ça dans le monde ashkénaze. Et puis Shabbat Tzvi, c'était comme ça. Parce que Shabbat Tzvi venait d'eux. Et il venait du monde ashkénaze, bien sûr. C'était entraîné, si je me trompe pas, quoi qu'il en soit. Après, c'était un sage Shabbat Tzvi. C'était un Talmid Chacham, il avait des crises d'épilepsie et il a mal tourné. Et il y a d'ailleurs un livre qu'il a écrit avant de devenir le fou qu'il est devenu, qui a entraîné tout le peuple juif dans la Géoula présumée, qui n'était pas une vraie Géoula, qui disait on est en Géoula, on peut se libérer, il a été jusqu'au bout. Quoi. Il disait même de s'unir les hommes et les femmes avec les tefilines. Ce qu'il disait dans la Géoula, ce sera comme ça. Mais y a des et il a entraîné... Non, c'est-à-dire que l'union intime se fasse avec les tefilines, même. Il a été jusqu'à ces cas d'extrémité. Il a entraîné, le peuple juif venait, on va traverser la mer, et se sont jetés dans la mer et se sont noyés. C'était des catastrophes dans le monde entier. Alors forcément, le monde ashkénaze a réagi de manière très dure à tout ça. Oui, mais ils venaient de chez eux, donc... oui, mais quoi qu'il en soit, justement, ils avaient peur, quoi. Et dès que quelqu'un disait Zohar, Kabbalah, etc., hop, c'était tout de suite Bedin, c'est pour ça même, vous vous rappelez comment il s'appelle bon, je ne dois pas prendre ça, laisse tomber. On continue. Ils venaient voir si le Baal Shem Tov c'était pas un charlatan. Alors voilà, maintenant nombreux étaient les Lituaniens qui voulaient voir si le Baal Shem Tov c'était pas un charlatan. C'était comme ça aussi avec les Baal Shem avant le Baal Shem Tov. Et ils pensaient qu'il faisait des miracles, mais bon, c'était un rigolo dans la Torah, quoi. Voilà. Et une fois, il y avait un grand rave qui était venu et s'était trouvé devant le Baal Shem Tov, avait discuté avec le Baal Shem Tov, tout ça. Et en pleine discussion, le Baal Shem Tov se fiche comme ça et il prend et il déchire son vêtement. Il dit Baruch Dayanemet et il déchire son vêtement. Alors le rave il est resté bête, qu'est-ce qui se passe là? Il a pris, il a écrit le jour et l'heure et il s'est renseigné savoir qu'est-ce qui s'était passé. Peu de temps après, on a annoncé, parce que c'est pas comme aujourd'hui, on sait immédiatement le téléphone, etc. Des jours après, on a annoncé le décès, l'Eistalkut de Or HaChaim HaKadosh. Et le Rav a vérifié que c'était exactement le même moment et la même heure qui avait été annoncé. Alors il a dit, comment c'est possible? Il va contre la halakha. Le délire, c'est merveilleux qu'il a su. Il va contre la halakha, c'est interdit de faire une kriya alors qu'il n'est pas devant. Il n'a pas appris la chose de manière naturelle, il a fait une kriya. Et le Baal Shem Tov, quand il a entendu ça, il a dit, mais qu'est-ce qu'on veut de moi? J'étais devant le lit du Or HaChaim quand ça s'est passé. Et là, vous vous rappelez que le Baal Shem Tov pouvait être dans plusieurs endroits en même temps. Donc en vérité, ça contredit un peu l'autre histoire qui dit qu'il a appris que le Or HaChaim était mistallé quand il faisait Netilat. Oui. Donc ce cas-là, alors c'est comme ça ou c'est comme ça, vous voyez. Mais on dit qu'il y avait un secret du Nasiador qui se transmettait que dans le Netilat. C'est-à-dire la Nessiou qu'il a eu après, mais le décès s'est fait quand... alors c'est deux versions. À nouveau, c'est comme le Rabbi, il a bien eu la Nessiou une année après après de l'Aistalkut du Rabbi. Peut-être vous dites ça. Non, mais là ça annonce aussi, on dit qu'à ce moment-là, il a dit le Ner Amaravi s'est éteint, donc ça aurait été au même moment, vous voyez. Donc alors, c'est une contradiction entre les deux histoires, mais c'est pas grave, c'est la vie. C'est sûrement pas une contradiction. Voilà, il faudra trouver, comprendre. Est-ce que le Rabbi, c'est un chidouche dans la Torah? Le Rabbi, c'est une bombe atomique. Je vais vous dire, on va dire mon expérience personnelle par rapport aux écrits du Rabbi. Au début, je n'arrivais pas à étudier le Rabbi. C'était trop difficile. J'avais étudié la Kabbalah essentiellement, donc le Etzraïm avec tous les Mefarshim, la plupart des livres du Harizal, le Zohar. Et après j'ai commencé à faire les Rebbeim les uns après les autres. Et le Rabbi, j'avais une difficulté, je n'arrivais pas. Pourquoi? Parce que le Rabbi, il n'y a plus le temps de construire des choses de manière... Le Rabbi, c'est directement au but. Avec une telle, je sais pas, c'est une telle nouveauté, telle puissance dans la nouveauté. La force du Rabbi, c'est la puissance.
Dans la compréhension, le rabbi n'a pas de temps à perdre. Il vous amène directement au chidouche. C'est pas une construction pour arriver au chidouche, c'est que directement il vous donne. Alors ceux qui n'ont pas étudié la Kabbalah ou les Rebbeim les uns après les autres, on ne se rend pas trop compte. Parce on va dire on est né avec ça, qu'est-ce que ça fait? Mais quand on vient dans le Seder de tous les Rebbeim et qu'on arrive au Rabbi, mon Dieu, j'ai beaucoup de mal, je n'y arrivais pas. Oui. Parce que la puissance du raisonnement du Rabbi, elle est tout à fait divine de manière dévoilée. Quelquefois le Rabbi dira pose une question et la réponse qu'il donne n'est pas du tout logique selon l'esprit humain. Je dis franchement comme ça de vécu de chassidim. Quelquefois en étudiant avec d'autres, on s'est aperçu que c'est pas une réponse humaine qu'il a donnée là. Maintenant les explications du Rabbi sur le Mashiach dans les Mahamarim même, c'est là où moi je me suis dit avant même quoi que ce soit quoi. C'est par les Mahamarim, je me suis dit le Rabbi c'est le Mashiach, c'est sûr. C'est pas possible d'expliquer tout ça, de parler comme ça du Mashiach, de dire c'est que le Mashiach lui-même. Il n'a pas annoncé dans un de ses Mahamarim, il a fait comprendre que c'était lui. Oui, bien sûr, le Rabbi a dit ouvertement les choses, etc. Le Rabbi a dit ouvertement qu'il était Mashiach, que le Mashiach s'appelle Menachem, qu'il se trouvait au 770, Mashiach Menachem Shemo, etc. C'est d'innombrables endroits où le Rabbi a dit tout ça. C'est même plus un chidouche, mais comme aujourd'hui on l'a construit par le fait que c'est une chercherette. C'est une construction, c'est pas un hasard tout à coup. Le Rabbi dit je suis Mashiach, bon, qui êtes-vous, etc. Non, on a compris que, ne serait-ce que par le fait que le Rabbi a dit il faut vérifier la halachot du Mashiach d'après le Rambam, qui est le seul posek. Donc il faut qu'il y ait un homme qui soit Ogé Abba Torah Yomam Valayla, qui s'occupe de la Torah jour et nuit. Il faut qu'il pousse, qu'au fait de Kol Am Israël, la Sot Torah et Mitzvot, il faut qu'il pousse tout le peuple juif à faire Torah et Mitzvot. On n'a pas un autre dans la génération qui a fait une chose pareille. Et puis, il faut qu'il soit de la descendance de David Amelech. S'il a ces trois conditions, il est Cheskat Mashiach, c'est-à-dire qu'il est Mashiach potentiel. Et la suite, c'est les trois autres événements. C'est qu'il rassemble tous les exilés et il reconstruit le Beth Amikdash. Voilà. Bim Komo. Et c'est vrai que le terme Bim Komo a été analysé par le Rabbi dans Beth Rabbeinu chez Bavel. Le Rabbi dit à quoi ça sert ce terme Bim Komo? Ça veut dire quoi Bim Komo? C'est parce que justement dans le Beth Rabbeinu chez Bavel, à une époque c'était à Bavel, c'est pour ça que le terme, la maison de notre maître à Bavel, en Babylonie à une époque, et puis ça s'est transporté, puis dans notre époque c'est au 70 finalement. Et c'est là-bas que le Beth Amikdash s'est reconstruit. C'est vrai qu'il y a l'état spirituel, mais cet état spirituel il entraîne l'état matériel qui est là aussi. Puisque le Beth Amikdash c'est pas quelque chose de pierre à pierre qu'on va le construire, il est dit qu'il va descendre déjà construit du ciel. Donc c'est l'état spirituel qui prime, et après certains disent qu'il faudra faire une petite chose en bas, terminer, les fondations existent, elles sont éternelles, elles ont été construites par David Ameller. Peut-être que les Arabes qui creusent, ils veulent dévoiler les fondations, peut-être leur idée inconsciente, voilà, et le Beth Amikdash va s'installer, il va écraser la mosquée, il va la dégager. Et voilà. Mais tout ça, ça commence par un travail. Ce travail, il n'est pas un inconnu comme certains disent. Certains ont l'idée toujours populaire. Le Mashiach, il est aux côtés, il est caché, il va arriver, etc. Évidemment, c'est très gentil ces histoires-là. Ça remplace le Père Noël dans le judaïsme, mais c'est pas comme ça. Le Mashiach, on a bien compris que c'est une construction. Une construction qui n'est pas comme ça. Il faut un homme qui soit un sage de la Torah, qui connaisse toute la Torah. Il faut qu'il pousse tout le peuple juif à faire Torah et Mitzvot. Donc d'avoir déjà ces deux conditions, c'est déjà énorme. Il faut qu'il descende de David Ameller. S'il ne descend pas de David Ameller, déjà on l'écarte de la Trouma. Donc les gens qui disent oui, mon rabbi c'est Mashiach, mon rav c'est Mashiach. S'il descend de David Ameller, déjà on peut lui donner un crédit, d'accord? Maintenant, est-ce qu'il a poussé tout le peuple juif à faire Torah et Mitzvot? Disons qu'il étudie la Torah jour et nuit. Alors là, c'est plus difficile. C'est vrai que toucher tout le peuple juif dans d'autres époques, c'était pratiquement impossible. Réellement le faire comme le Rabbi a pu le faire dans le monde entier, envoyer des bêtes rabat à Katmandou, à Singapour, de partout dans le monde, c'était impossible. Donc il y a un seul dans toute l'histoire du judaïsme qui a pu le réaliser, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, et c'est aujourd'hui que les choses s'inscrivent dans la période du Mashiach. Donc c'est une construction.
si on voudrait que Dieu préserve notre Mashiach, il faudrait attendre une reconstruction, c'est-à-dire que nous, on serait déjà mort enterré depuis longtemps. Que Dieu préserve. Donc, la parole du Rabbi, l'une des premières dans les Sikhot, on est la première génération la dernière génération de l'exil, la première de la Géoula. C'est toujours nous. Une génération, ce n'est pas 10 ans, 20 ans, 30 ans. D'après la définition du Rashi, Nasi Ador ou Kechol Ador, le prince de la génération est comme toute la génération. Donc on est toujours la génération du prince de la génération. Voilà. Oui. Je vais expliquer pourquoi. Alors, c'est des questions qu'on pose qui sont bien. C'est une bonne question parce qu'on se dit comment ça fonctionne ce système. Alors, aujourd'hui, on a dit, on est le 6e jour, donc ça correspond à Yosef et on a dit le Rabbi Moharaj. Après qui est-ce après Yosef? Hein? Après David. Alors Yosef, après il y a Yosef, c'est quoi? C'est David et Shlomo? David Améler. Ben, c'est tout. Oui. David Améler, c'est tout? On en est 7. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, 7. David Améler et le rachat, vous avez dit. Ah oui, voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, c'est parce que c'est le Rabbi Rayatz qui a donné ses enseignements. Le Rabbi Rayatz nous a expliqué qu'en plus des invités du Zohar, on reçoit les Yashpizin Chassidim. Et le détail, le Rabbi précise, c'est pas que tous les jours il y en a un qui vient. C'est qu'ils viennent tous les jours tous ensemble. Simplement aujourd'hui, c'est le kavod donné à Yosef Hatzadik et au Rabbi Moharaj. Vous voyez? Voilà, mais ils viennent tous ensemble. Là, ils sont là avec nous. Entre autres choses, le Zohar dira que si on a des invités, alors ils restent avec nous. Si on n'a pas d'invités, ils vont dans d'autres endroits où il y a des invités. C'est appelé au shpizin, le terme d'invité. Ils sont invités de nous. Voilà, ils sont invités de nous, mais ils aiment voir que dans les Sukkot, il y a des invités aussi. De là où il faut des invités, en fait, même si c'est du travail. Voilà. Pourquoi alors? Parce que c'est le Rabbi Rayatz lui-même qui a fait ce seder et il ne s'est pas inclus dedans, le Rabbi Rayatz. C'est-à-dire que quand il a dit, et après c'est David, Améler, eh bien, il a dit c'est David Améler, et lui, il s'est arrêté au Rabbi Rachab et David Améler. Et lui, il ne s'est pas inclus. Et le Rabbi a rajouté, après on reçoit Hashmini Atzeret, on reçoit le Rabbi Rayatz, et les Chassidim ont rajouté, après Simchat Torah, on reçoit le Rabbi. Voilà. Ce qui correspond finalement vraiment à toutes les sfirotes, vous voyez? On construit comme ça toutes les sfirotes en fait. On arrive, vous vous rappelez comment ça fonctionne le Seder? Là aussi on a besoin de précision peut-être. On commence avec le Keter. Mais Keter il a deux figures. Il a Pnimiut HaKeter, c'est le Baal Shem Tov. On étudie tout sauf le Mahamar aujourd'hui, mais bon, c'est une vidéo de Sukkot. Pnimiut HaKeter, c'est le Baal Shem Tov, donc ça représente le plaisir. Le Baal Shem Tov est venu au monde apporter le plaisir de vivre le judaïsme. Vous vous rappelez, donc, les Nigunim avant le Baal Shem Tov, ça n'existait pas. Peut-être dans le monde sfarad, un petit peu, mais encore de justesse. On ne chantait plus. Ça n'existait plus que quelqu'un fredonne, on le regardait de travers s'il chantait en dehors de la Beth Knesset. Vous voyez, aujourd'hui, comment on appelle les chansons les chanteurs juifs, les chants chassidiques. Voilà. Donc, Abraham Fried, il n'aurait jamais rien fait s'il n'y avait pas eu le Baal Shem Tov, etc. Il lui doit sa carrière. Voilà, il doit sa carrière. Donc, alors voilà, Pnimiut HaKeter, le Baal Shem Tov. Okay. Donc c'est vraiment le plaisir dans le judaïsme. Ensuite, Ritzoniut HaKeter, c'est le Ratzon, la volonté. Ça, c'est le Maggid de Mezritch. C'est le Maggid de Mezritch. Et après, on pénètre dans la Chokhmah, l'Admor HaZaken. Avec l'Admor HaZaken, on pénètre dans la Chokhmah. Donc le côté droit du cerveau qui est la Chokhmah. Et après l'Admor HaEmsaï, c'est la Bina. Tout ça évidemment c'est le Rabbi Rayatz qui nous a transmis tout ça. Ensuite le Tzemar Tzedek c'est le Da'at. On a dit c'est pas juste comme ça, vous avez vu l'Admor HaEmsaï qui est Bina, donc féminin. Il est Malchut et Bina l'Admor HaEmsaï. Des fois vous verrez qu'il est écrit comme Malchut. Mais en fait il est Malchut et Bina à la fois.
Et donc c'est pour ça qu'il avait 6 filles, parce qu'il était binaire. Donc le côté féminin l'a emporté. 7 filles, pardon, pas 6. Elles étaient très belles d'ailleurs, ces filles de l'Anmour Msaï. Puisque quand l'Anmour Msaï était enfermé en prison, et que l'une de ses filles avait été voir, avait commencé à démarcher, on va dire les ministres, etc., les politiciens qui pouvaient le libérer, l'un de ceux qui avait le pouvoir de faire libérer l'Anmour Msaï retardait les choses. Et s'est aperçu, c'est parce qu'il avait du plaisir à être avec elle, parce qu'elle était tellement belle, que donc il prolongeait, donc il gardait l'Anmour Msaï enfermé. Donc quand elle s'est aperçue de ça, elle a dit, bon, je laisse tout, ça sert à rien, alors. Donc elle s'est retirée. Elles étaient très belles. Et bon, le Tzemar Tzedek, on a dit, il avait 7 garçons, parce qu'il était date. Après, maintenant, particulièrement, et c'est très important, on saute les sentiments, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet. Il n'y a pas de Rebbeim, il n'y a pas de Ushpizin dans les sentiments. Quoi? Parce que les sentiments s'appellent des Anafim. Et les Anafim sont des branches. Ce n'est pas l'arbre lui-même. Dans l'arbre, l'essentiel de l'arbre, ce sont les racines et le tronc. Les racines, c'est l'inconscient, c'est le Keter. Et le tronc, c'est le Chabad. Mais les branches, ce sont juste des sentiments, des Anafim. On peut couper les branches, l'arbre continue à vivre. Vous voyez? Et normalement, dans la soukha, on a un peu des tissus autour pour protéger des vents, mais dans la soukha, quand elle était faite en bois uniquement, alors on ne met pas de décoration dans la soukha, enfin, on ne met pas de tissu pour qu'il n'y ait pas une khatsitsa, une séparation entre la soukha elle-même, le dévoilement de la soukha, et ceux qui sont dans la soukha. Vous voyez? Donc Chabad, c'est le Etzem. Chabad, l'intellect reste attaché encore au Etzem, à l'essence. Ça reste attaché à l'essence, et c'est seulement à partir des sentiments qu'on se détache de l'essence. Vous voyez? Pour ça, le Rabbi Rachab, qui a attendu, on rapporte 10 ans avant d'accepter la Nessiout, l'une des choses qu'il disait pour se justifier, il disait que si j'accepte d'être Rabbi, je vais montrer que Chabad, c'est pas du Etzem, c'est des Gilouim simplement. Donc il avait une telle modestie de lui-même qu'il ne se voyait pas attaché au Etzem. Oui. Alors il n'y a pas eu de Rabbi pendant 10 ans? Pendant 10 ans, il y a eu ce stade. Il n'y a pas eu de Rabbi pendant 10 ans? Il n'y a pas eu de Comment c'est possible? On dit que Imen Rabbi adore l'Omicron. Alors les gens consultaient quand même le Rabbi Rachab, mais il n'a pas accepté. Chez Mistalek? Non, quand le Rabbi Morash chez Mistalek, il le consultait quand même, mais il le consultait, mais il n'avait pas accepté la Nessiout encore. Il faut vérifier dans les années. On va rapporter comme ça pendant 10 ans. Il faudra vraiment vérifier, etc. Mais, je veux dire à la manière de Rabbi, je dis ça, mais il faut le vérifier. Mais normalement, c'est ça. Et son frère, le Raza, c'est intéressant, le Raza. Certains disaient, toi, pourquoi tu ne veux pas être Rabbi alors? Parce que 10 ans, c'est beaucoup quand même. Ce laisse qu'un an avec le Rabbi, les Chassidim ont craqué, quoi. Alors si c'est 10 années sans Rabbi, comment c'est possible? Et on a demandé à son frère pourquoi, puisqu'il était un Talmid Chacham. Et son frère donnait des brachot. On venait le trouver, il donnait des brachot. Mais il donnait des brachot pour les choses matérielles. Et pour le spirituel, il envoyait sur le Rabbi Rachab. Et on lui a dit, et pourquoi tu ne donnes pas des brachot pour le spirituel? Et pourquoi tu n'acceptes pas d'être Rabbi? Et le frère, donc, du Rabbi Rachab a dit, mon père, quand il descendait, quand il était malade, il descendait de la charrette, il descendait de son carrosse, pour monter ou pour descendre, il s'appuyait sur moi. C'est-à-dire que physiquement, il s'appuyait sur moi. De là, j'ai appris que physiquement, on peut s'appuyer sur moi. Alors je donne des brachot, ce qui a trait au bien matériel. Mais spirituellement, il ne s'est jamais appuyé sur moi. Donc de là, j'en vois chez mon frère, c'est plutôt ça. C'est beau cet anava, vous vous rendez compte, on parle pas de... C'est des gens qui connaissaient toute la Torah, mais ils savaient déjà quand ils étaient enfants, leur discussion elle portait sur le fait que le Rabbi Rachab lui avait dit, toi tu seras jamais Rabbi. Parce qu'ils jouaient ensemble, au Rabbi et au Chassid, et le Rabbi Rachab était venu le trouver, et il avait dit, donc demander un tikkun en tant que Rabbi,
Et le rabbi, le Raza lui avait donné, donc c'était des enfants, il avait donné tout de suite pour faire. Et le rabbi Rachab avait dit, tu ne seras jamais rabbi. Il a dit, pourquoi? On lui a posé la question, pourquoi? Il a dit, parce qu'un rabbi soupire d'abord. Il ne va pas dire une chose comme ça, tu vas faire ça et ça. D'abord, il doit soupirer, parce que ça lui a fait... Tout le mal qu'il voilà, ressent. Il a pris sur lui la chose, il a soupiré, alors seulement il peut donner un petit peu. Tu n'as pas soupiré, tu ne seras jamais rabbi. Et on dit aussi que la plus belle décoration dans une soupir, c'est le juif lui-même. Ah, bravo, c'est beau ça. C'est très bien. Donc alors, voilà, en définitive, on continue. Alors, on a sauté les sentiments, parce que ce sont des anafim. Voilà. Et c'est qui sont les sentiments? Les sentiments sont les chassidim de Pologne. Ah, les chassidim. De Pologne qui représentent les sentiments. Non, mais on a parlé de la Déuspizine. Là, on parle pas des Ouspizines, on parlait des Ouspizines, donc maintenant on est arrivé Chochma Binat Zedat, l'Admor Azakel, l'Admor Emsaï, le Tzemar Tzedek. On saute les sentiments, c'est l'une des raisons qu'on n'a pas de péote aussi. Qu'on n'a pas de péote chez Chabad, pas de péote, des PA, oui, justement, il y en a chez la femme et la prime. Chez les hommes, on n'a pas de péote qui tombe. Tous les chassidim ont des péotes. Les seuls qui n'ont pas de péote, c'est les Chabad. Pourquoi? Parce que ce sont des anafim. Ce sont des branches. Et nous, on n'a pas de branche, on est attaché au Etzem. Donc alors, on n'a pas de période non plus. Vous voyez? Donc c'est le même état d'esprit. De quoi les périodes, c'est les sentiments? Les périodes représentent les sentiments. Tout ce qui se dégage du corps, comme des branches, ça représente les sentiments. Tout ce qui reste attaché à la tête, forcément, ça peut être que l'intellect. Donc alors, chez Chabad, comme on est l'intellect, on n'a pas de période. Ensuite, on reprend Netzar. On va dire, alors Netzar, c'est pas des sentiments. En vérité, non. Netzar, Od Yesod, Netzar, le Rabbi Morash. Netzar, c'est la jambe droite, c'est le bitachon dans la nefesh, c'est la force, la sûreté, cette assurance qui est dans le juif, qui se trouvait chez le Rabbi Morash dans toute sa puissance. Ça, c'est le Netzar. Et en fait, on dit que la source de Netzar Od Yesod, elle est supérieure à l'intellect elle-même. C'est pour ça que, parce qu'on dit, c'est pas des anafim, alors si ça représente les jambes, le Yesod, c'est des anafim aussi. On dit non, c'est pas des anafim parce que ces niveaux-là sont attachés au Keter de manière pnimi. C'est parce que par le Maasé, finalement, on arrive à réaliser des choses qui sont inscrites dans l'essence même du Keter. Donc Netzar, Od, Netzar le Rabbi Morash, Od le Rabbi Rachab, la Tmimout, c'est pour ça qu'il va donner naissance à Tomchet Tmimim. Autre chose. La Tmimout, c'est l'intégrité, c'est la Retzinut, le sérieux. Et finalement, comment s'appelle ce Rabbi? Le Rabbi Rachab, le Rabbi Dovber, Shalom Dovber, pardon. Dovber, c'est l'Admor Emsaï. Vous connaissez le nom de chacun Rabbi? L'Admor Azaken, c'est Rabbi Shneur Zalman, l'Admor Emsaï, c'est Rabbi Dovber, le Tzemar Tzedek, Menachem Mendel, le Rabbi Morash, c'est le Rabbi Shmuel, tandis qu'il est le Gilgul de Shmuel Hanavi. Le Rabbi Rachab, c'est Shalom Dovber. Le Rabbi Rayat, c'est Yosef Yitzhak, évidemment, lui. Mais quand ils ont les mêmes prénoms, c'est des Gilgulé et Shalom? Non, pas forcément. Le Rabbi Rachab a eu... L'Admor Emsaï a eu son nom du Dovber, c'était le Maggid Mezrich, qui a dit de lui transmettre son nom, en donnant la bracha pour qu'il naisse. Le Rabbi Rachab a eu le nom de l'Admor Emsaï, Dovber en même temps, des fois on dit Douber en yiddish. En même temps que le nom de son, je crois, du beau-père du Tzemar Tzedek, Rabbi Shalom Shachna. Je ne me trompe pas dans le nom de famille. Voilà. Le Rabbi Morash, c'est Rabbi Shmuel. On dit pourquoi ce nom simple alors que c'est pas tellement usité chez les rabbis. Entre autres choses, il y avait un tzaddik nistar qui s'appelait Shmuel. Et puis, on dit qu'il était le Gilgul de l'Admor Emsaï. De Gilgul, pardon, je dis n'importe quoi. De Shmuel Hanavi. Je m'en mets les pinceaux quand même.
Normalement, vous êtes peintre. D'accord, pour un peintre. On arrive au Yesod maintenant. Yesod, voilà. Yesod, c'est quoi, les sentiments, excusez-moi. Oui. Tiferet. Les sentiments, c'est Chesed, Gvura, Tiferet. On va dire, on peut objecter à ce que je viens de dire, le fait que. On dit pourtant que Abraham, Yitzhak et Jacob sont Chesed, Gvura, Tiferet aussi. Mais en fait, il faut savoir que quand on étudie profondément, on voit par exemple dans le Torah Or qu'il est écrit Avram. Avram, d'après le Zohar, etc. Avram, il était Avram, ce qui veut dire Sechel Ne'elam. Un Av, l'intellect, Ram qui est surélevé. Donc c'est Chochma il a en réalité. Donc il est Chochma, il n'est pas Chesed. Mais il s'est habillé dans la Midat HaChesed. Dans l'expression du Chesed. Parce que chez lui c'était la dominante. Voilà, c'est-à-dire que la ligne de jonction, la ligne droite, se continue de Chochma Chesed. Vous voyez, c'est Chachan du côté droit, Chochma Chesed Netza. Du côté gauche, c'est Bina, Gvura, Baga, Bina, Gvura et Od. On dit que la Bina elle se répand jusqu'au niveau de Od. Voilà. Maintenant, le Yesod, c'est le Rabbi Rayatz. Le Yesod, c'est la force d'influence. On voit que de tous, il a en particulier cette force d'influence. Rabbi Yosef Yitzhak, ouais. Yosef Hatzadik, il est Yesod aussi. Ouais. Voilà. Et après, le Rabbi qui est Malchut, le Rabbi Meir Mashiach qui est Malchut, la royauté. Malchut, c'est la deux états, elle est Ateret HaYesod et elle est P Torah Sheba'al Peh. On veut dire, parce que si on continue dans la ligne du corps, on se dit comment ça se fait que Malchut, où elle se trouve, alors elle est Ateret HaYesod. Et Yesod, Ateret HaYesod. Continuation, Ateret HaYesod, c'est ce que l'on découvre sur l'enfant quand on fait la Brit Mila. Oui. Il faut dévoiler Ateret HaYesod, qui est la Malchut, le côté féminin de l'enfant. Tant qu'il n'a pas le côté féminin, le garçon, son âme ne pénètre pas en lui. Le Yesod, c'est également le Malchut? Non, le Yesod, c'est Yesod, mais Ateret HaYesod, ce que l'on découvre par la Brit Mila, c'est le bout du Yesod, c'est Ateret HaYesod, ça c'est la royauté. Vous voyez? Bon, on va pas rentrer dans les détails. J'ai une question de tout à l'heure. La Chassidoute, elle a quoi comme sira? Elle a une sira, la Chassidoute? Chassidoute, elle provient de Pnimiotatik. Ah d'accord, trop bien. Donc elle n'a pas... Non, c'est pour ça qu'elle a Torah pas... cachée, Torah dévoilée, elles n'ont pas une sphira, on va dire, qui leur est spécifique comme... c'est qu'elles viennent des mondes. Ah d'accord. Alors, par rapport au monde, c'est toute une construction. Vous regarderez dans le Tanya, plus d'une fois le Tanya, il reprend et il reformule le Seder. Il y avait déjà dans les écrits du Harizal. C'est-à-dire, il y a deux avis dans le fonctionnement. Je vais vous dire, c'est simple. La Kabbalah se trouve dans le monde de Hatzilut, la Gemara dans le monde de Bria, la Mishnah dans le monde de Yetzira, et le Pshat, le Mikra, je veux dire, le Mikra, c'est-à-dire le texte de la Torah lui-même, dans le monde de Asiya. Le Mikra, c'est-à-dire le texte de la Torah, dans le monde de Asiya. Mais après, Hatzilut, c'est quoi? Hatzilut, c'est la Kabbalah. La Kabbalah dans Hatzilut, la Bina, la Gemara dans Bria, dans le monde de Bria. Dans Sia, Dans Asiya, donc dans Yetzira la Mishnah, et dans Asiya, le Mikra, c'est-à-dire le texte de la Torah. Et il y a un autre Seder qui dit que le texte de la Torah se trouve dans Hatzilut lui-même. Donc c'est des reformulations en vérité. C'est-à-dire qu'il y aurait un autre Seder tout à fait dans Hatzilut lui-même en réalité, d'un certain point de vue. Vous verrez sur la fin du Tanya, le Tanya il revient plus d'une fois sur ça, il reprend le Seder, etc. Les sphirotes, elles traversent tous ces mondes de toute façon. Donc il y a une sphira qui, on va dire, qui aura plus d'influence sur la Kabbalah, sur la Gemara. Alors d'accord, vous avez raison, on a un petit peu appris déjà, c'est bien alors cette notion-là. On a dit chaque sphira influence dans des mondes différents. Le monde de Hatzilut est influencé par la Chokhmah,
Donc le monde de l'Atsilut, c'est le monde de la Kabbalah par excellence. C'est pour ça que toute la Kabbalah parle du monde de l'Atsilut. Le monde de Bria, qui est influencé par la Bina, c'est-à-dire depuis Atsilut, la Bina brille dans le monde de Bria, et ça donne la Gemara. La Gemara, c'est Dieu qui s'habille dans l'infinie possibilité du monde de la matière, dans l'infinie possibilité de l'existence. Donc c'est la pensée sans arrêt, la pensée ininterrompue. Et le monde de la Mishnah, c'est Yetzira. La Mishnah, là-bas brillent les sentiments du monde de l'Atsilut, Zeranpin. J'ai pas très bien compris. Ateret et Yesod, ça peut être la Orla, mais j'ai dit des bêtises. Non, c'est quand on a enlevé la Orla. Quand on retire la Orla, c'est ça la Ateret et Yesod. Voilà, Ateret et Yesod, je sais pas comment dire. On découvre, c'est ça? Voilà, on découvre ce que l'on découvre. Voilà. Okay, alors ça devient c'est la Malchut. Voilà. La Malchut, pourquoi c'est juste sur la Malchut qu'il y avait justement la Orla? Parce que la Malchut, elle descend dans les mondes de la séparation, dans les mondes, dans les clipotes. La Shrina, elle descend la nuit dans les clipotes pour les varet, Anitzotzot, etc. C'est Mashiach, en vrai, parce que voilà, Mashiach est venu de... C'est une naissance, en fait, si on peut appeler ça comme ça. Oui, c'est une naissance. Un événement, quelque chose qui vient de naître. Exactement. Pourquoi c'est lié à la parole aussi? On va dire c'est particulier. Le Zohar, quand il explique les choses, regardez, prenez le Tikkun Zohar, il descend, il explique toutes les surotes, et puis il arrive à Yesod Siyuma de Goufa, il dit Yesod c'est la fin du corps, et puis il dit Malchut Pe Torah Shebal Pe. Malchut Pe c'est la bouche, Torah Shebal Pe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a remonté la bouche là? Oui. Alors parce que l'expression de la bouche, de la parole, l'expression tout entière vient du dévoilement de la Brit Mila. Et c'est Ateret HaYesod, la couronne du Yesod, donc qui est transmise aux Juifs en particulier. Voilà. Aux Juifs? Pourquoi en particulier? Parce que seulement nous, on a l'obligation de faire la Brit Mila, quoi. La Brit Mila, c'est dévoiler le sujet de Pe Torah Shebal Pe, une parole qui parle de Torah en vérité. Oui, que dans un Juif. Oui, c'est ça que j'ai dit, oui. Vous avez dit en particulier? Oui, en particulier. Que... Ah non, c'était pas dans le sens. Je voulais dire, comment on dit alors en français? Le Juif. Non, je veux dire en particulier, ça veut dire spécifiquement. Bimiuchad. Voilà, Bimiuchad. Ça se dit aussi en particulier, non? Spécifiquement. Alors, spécifiquement pour le Juif. Voilà. On vous a compris. D'accord. Bon, voilà. On a fait tout le CDR. On a tout fait sauf le shiur de Sukkot, c'est ça? Non, voilà, Sukkot. Alors on va rappeler en vitesse le fait que la Soukha elle-même, on s'assoit. Le srar de la Soukha, il vient d'Ektorel du Kohen Gadol dans le Kodesh Kodashim, qui était fait dans le grand secret de l'intimité du Kodesh Kodashim. Ça devient le srar de la Soukha. Et c'est l'essentiel de la Soukha en réalité. L'essentiel de la Soukha, c'est ça. La nuée des Ktoret, la nuée, la fumée de la Ktoret, du Kohen Gadol dans le Beth HaMikdash devient le srar de notre Soukha. Autrefois, elle se matérialisait pas. Non, maintenant. C'est-à-dire, pourquoi on fait le srar de la Soukha? Non, c'est pas un symbole. On ne parle pas de symbole, on parle de dévoilement divin. Voilà. Le dévoilement divin du srar de la Soukha correspond à l'intégration dans notre vie particulière, privée, du dévoilement qu'a obtenu le Kohen Gadol dans le Kodesh Kodashim. Le dévoilement essentiel était actionné par le fait de l'Aktoret. L'Aktoret, c'est cette force de pénétrer à l'extérieur et d'en faire un domaine pour Dieu. Donc finalement, c'est ce que l'on fait. On est à l'extérieur et on fait de cet extérieur un domaine pour Dieu. On a fait une nouvelle pièce de la maison à l'extérieur qui devient un domaine pour Dieu. D'accord? Donc voilà, c'est ce travail-là. Mais, on va dire historiquement, on réside dans les Sukkot parce que nos pères ont résidé dans les Sukkot. C'était quoi les pères les Sukkot? On n'a jamais été dans les Sukkot en réalité. Okay? Mais on réside dans les Sukkot parce que les Sukkot étaient les Anané à Kavod, les nuées de gloire qui entouraient le peuple juif quand il était dans le désert. Il était sous les pieds, il était des deux côtés, il était en haut. On était tout le temps
entourés d'un anakavod, des nuées de gloire. Ça, c'est représenté par la souka également. Comme une protection. Une protection, voilà. Les serpents et les scorpions ne pouvaient pas nous piquer. Les habits étaient nettoyés par ces nuées. Comme dans un souka, et quand il pleut, on est nettoyé. Alors voilà. Et quand Mashiach viendra, ça sera comme ça. On trouvera même des habits sur les arbres directement. Des sandwichs, des habits sur les arbres, comme ça il est dit. Des sandwichs? Des sandwichs, oui, il est dit des sandwichs, et même des mets particuliers sur les arbres, etc. Vous connaissez les... Et ça, c'est une chose merveilleuse. Bon, c'est à l'infini tout ce qu'on peut étudier et approcher. Le sujet de Sukkot, l'essentiel, comme toutes les fêtes, c'est la joie, mais c'est la fête de la joie. C'est-à-dire qu'il faut être joyeux plus que dans les autres moments. C'est pour ça que l'on danse, parce que la joie du corps est plus profonde encore que la joie de l'âme. Évidemment, il faut emporter les deux. Il faut avoir une joie infinie. Voilà, alors que Bezrat Hashem de ce Sukkot, il y avait quelqu'un qui avait dit, quelqu'un de simple, qui ne connaissait pas le sens des choses, il avait dit que l'on ait le mérite de vivre la Soukha de David à Nophelet. Chez Niski, on a vu. Le mérite encore, il a dit. Chez Niski, les Soukha de David à Nophelet. Le pauvre, il n'avait pas compris ça. Alors que la Soukha de David ne soit plus en train de tomber, qu'elle se relève pour l'infini. Oui, non, mais lui, il n'avait pas compris. Mais qu'elle se relève pour l'éternité. La Soukha de Léviathan. Dans la Géoula Métis Shlema, par la Soukha de construction. Léviathan. Voilà, comme vous avez dit, une Soukha de Léviathan, on n'en termine pas les Soukot. J'ai vu un reportage animalier, entre parenthèses, je ne sais pas si c'est le Léviathan, des cachalots qui faisaient 20 mètres de long. Ah mais voilà, on en est là. Voilà. Alors que Dieu fasse que vite on vive la Géoula Métis Shlema, que l'on voit tous les shpizines avec nous, qu'ils reviennent tous, et que tous ensemble on soit dans la Simcha Bet Shoeva du Bet Hamikdash Ashlishi, qui va être grand comme tout Jérusalem. Et que tous ensemble on voyage à Jérusalem sur les nuages, de tous les endroits du monde, puisqu'Israël va s'étendre sur le monde entier. Et que tous on dise Rabbi Meir Mashiach, Yechi Adonai, Morenu, Rabbeinu Meir Mashiach, qu'on a un grand bonheur de vivre notre judaïsme à l'infini, totalement libéré de l'enfermement de notre conscience de Galout et totalement en liaison avec la conscience de Géoula, qui est une conscience d'un être divin qui possède son cerveau totalement. Pour la Refoua Shlema de ce René cours Marlouf, ce soir pour la Refoua Shlema Ben Chana. De René Marlouf, Chaim Victor Ben Chana, voilà, une bonne santé. Non, Edel Levana Bat Simcha. Levana Bat Simcha, et tous ceux qui en ont besoin, tous les juifs. Vanessa Bat Nicole Et Gil Ben Binyamin. Tous les enfants d'Israël. Amen. Vous avez dit? Batalim, Bezrat Hashem. Une bonne santé pour tous les juifs et qu'il n'y ait plus besoin de souhaiter la bonne santé, puisque dans la Géoula, voilà, ce sera la grande. Maintenant, une question quand même. La grande santé.